Demain, n'oubliez pas de passer chez les gens, tous ceux qui ont les écrans de télévision à la maison, prenez. Même pas chez moi. Hein. Voilà. Rendez visite aux gens. Non. Quand tu t'exagères, aussi. Chez toi. Passez, prenez la télévision. On doit mettre un écran ici, pour ceux qui sont là. On doit mettre un écran là. Et puis, vous-même, vous voyez que c'est... Vous voyez, non? C'est pas équilibré. Et nous devons équilibrer les choses. Amen. Amen. Quand il s'agit de prendre les choses chez vous, là, vous ne voulez pas, non? Parce qu'on doit prendre les choses. Moi, je m'en fous, je viens les chercher. Si tu veux, après, il faut dire dans l'église, là, ils exagèrent. Celui à qui tu as dit, ça va te dire, sinon, moi, ils ont été bien, moi. Hein. Ils vont te dire, toi, tu es comment? Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer. J'ai analysé beaucoup de choses et je veux ouvrir vos yeux sur ces choses-là. Pour vous permettre d'être vraiment bénis, avoir l'abondance divine. Alors, si on veut parler de l'abondance divine, on va parler, ça peut faire l'objet de toute une année de prédication. Pour que l'abondance divine devienne un comportement. C'est pour ça que j'ai décidé que, comme on a commencé le samedi soir, je ferai l'effort pour chaque fois que Dieu nous permettra de pouvoir faire en sorte que l'abondance divine revienne afin que ce soit pour nous un comportement. Aujourd'hui, je viens te montrer, à partir de Jésus, qui est notre modèle, comment faire. Je cherchais vraiment les bons mots pour prêcher mon message. Vraiment les bons mots. Je lis la Bible et puis je me suis rendu compte que c'est trop... Souvent on explique des choses trop compliquées. Donc j'ai commencé à regarder qu'est-ce que moi-même j'ai fait et comment je vois Dieu se manifester. Et je me suis rendu compte que ce qui est vrai dans ta vie n'est pas ce que tu lis. Dans ta vie, ce qui est vrai n'est pas ce que tu lis, mais c'est ce que tu vis. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est vrai dans ta vie n'est pas ce que tu lis, mais ce que tu as lu et tu as vécu. Donc tant que tu n'as pas encore lu un passage biblique et puis le vivre, c'est que c'est faux dans ta vie. C'est vrai dans la vie d'une autre personne, mais dans ta vie, c'est faux. Parce que, je pense que je l'ai expliqué. Vous allez voir par exemple quelqu'un, un jeune comme ça, qui va enseigner sur les principes de la prospérité. Séminaire, les principes de la prospérité, entrée 5 000. Mais lui, il marche pour partir à la maison. Il n'a pas de transport pour partir à la maison. Donc, il peut enseigner les principes de la prospérité sans vivre les principes de la prospérité. Ce n'est pas que les principes de la prospérité qu'il a enseignés là sont faux. C'est vrai, mais faux dans sa vie. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Voilà. Il enseigne des choses puissantes. Quand tu écoutes comme ça, tu vois que oui, tu n'as pas mal fait de payer les 5 000. Mais lui-même ne vit pas ça. En ce moment-là, il a prêché quelque chose qui est vrai dans la parole de Dieu, mais fausse dans sa vie. Et moi, je ne veux pas être un panneau qui montre comment on fait par là à Abidjan, mais qui n'y va jamais. Non, il y a un panneau ici, ça montre la direction. Abidjan, Tchébissou. À la fois, je passais à Tchébissou et puis dépasser la route. Puis je cherchais le panneau. Il y a toujours des gens qui te montrent comment on fait pour aller, mais eux ne vont pas aussi. Donc j'ai refusé d'être un panneau. Alors, j'ai décidé qu'il faut que ce que je te prêche soit basé sur la parole de Dieu, que j'ai vécu, j'ai testé, je vois que c'est bon. Je peux te dire, ça là c'est un comportement pour moi. Si tu le sais aussi, tu vas voir. Parce que mon rôle n'est pas de venir vous prêcher l'évangile, mais c'est de faire en sorte que vous soyez intime à Dieu. Donc ce que je fais qui me rapproche plus de Dieu, je dois pas, moi je ne dois pas t'attraper. Je ne dois pas faire le pont entre Dieu et toi. Non. Moi je dois faire le pont entre la compréhension de Dieu et de toi. Pas être le pont entre Dieu et toi. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Moi je dois juste te faire comprendre comment Dieu fonctionne, afin que toi-même librement tu t'approches de lui. Si je veux rester au milieu entre Dieu et toi, cela va sous-entendre qu'il va falloir que je meure à la croix pour toi. Chose que je ne le ferai jamais. Jamais. On arrive au paradis, il reste une seule place, c'est nous deux. Je rappellerai tes péchés à Dieu. Ouais. Ah non, là, attends. Moi, non, Bakoune, toi tu écoutes, hein. Moi, je dis quoi à Dieu? Bon, Seigneur, comme il reste une place là, quel mur? Comme il reste une place là, il faut donner ça à Bakoune. Tu es vaincu. Donc, mon rôle, et Dieu sera fier de moi un jour, si j'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait une amitié étroite entre vous deux. Est-ce qu'on me comprend? C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, je vais vous enseigner quelque chose que je vis au quotidien concernant la prospérité, concernant l'abondance.
Et j'ai vu Jésus faire ça aussi. Et toutes les fois que Jésus s'est retrouvé dans le même cas, il a fait la même chose. Pour moi, ça veut dire que c'est un principe spirituel que si tu comprends bien, tu l'appliques, ça va marcher. Amen. Alors, donc, ce que je vais t'expliquer là, c'est vrai dans ma vie. Donc, ça peut être vrai dans la vie de ton voisin, mais dans ta vie, ça peut être fausse. Rassure-toi, tu ne vas pas venir corriger la Bible. Si c'est vrai, c'est vrai. Ce que c'est toi qui es le menteur. Est-ce qu'on est d'accord? Oh, répondez-moi. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, donc, je viens ce soir continuer le message sur la mentalité de la graine de sénévé. Dis à ton voisin, la mentalité de la graine de sénévé. Voilà. Donc, si je veux donner un sous-thème, c'est comment activer la mentalité de la graine de sénévé. Est-ce que quelqu'un peut me prendre ce verset? Je veux vraiment que vous m'écoutez. Et si vous avez des questions pour une fois dans votre vie, je vous autorise à poser des questions. Ok? Si tu as une question, tu notes la question là. Parce que c'est ce que je viens d'expliquer. Si toi, ça ne te dérange pas d'être là, associé à la galère, c'est ton problème. Mais, à un moment, les gens vont se moquer. Écoutez, les gens ne se moquent jamais de Dieu, hein. Ils se moquent de toi qui suis Dieu. Lorsqu'ils constatent que ce que Dieu dit n'est pas vrai dans ta vie. Tu dis que tu es chrétien. Trouvez-moi le verset de la graine de s'élever. Tu dis que tu es chrétien, mais c'est toi toujours qui es en train de souffrir. C'est toi qui es tout, non, vraiment, je ne sais pas, même mon histoire là, mon histoire quand ça va changer, et autres, etc., etc., c'est ton problème. Allons-y. Le verset de la graine de sénévé, vous ne l'avez pas? Matthieu 13. Matthieu 13. Et je vous prie de... Après, vous pourrez reprendre le message avec la com. Le message, quand on prêche le message, on les met dans un groupe Telegram. On appelle ça le vert pâturage. Il faut reprendre et puis il faut réécouter quand tu es à la maison. Déjà ici, quels sont ceux qui écoutent le dévotionnel? Qui n'a pas le dévotionnel? Qui n'a pas le dévotionnel? Tu n'as pas le dévotionnel? Toi aussi, tu n'as pas le... Levez ceux qui n'ont pas le dévotionnel, levez. Mais ils sont nombreux. Pourquoi? Mais non, mais ça, c'est pas eux, ça, c'est vous qui devez faire ça. Ça veut dire que les chefs de famille, mais vous ne vous rassurez pas. Vous partagez le dévotionnel là. Vous ne vous rassurez pas que tout le monde n'a pas. Hein? Maman, quoi, c'est Déborah. C'est quoi? Mais sinon, si, est-ce que toi, tu es dans le groupe de l'église? Non. Et s'ils ne sont pas dans le groupe de l'église, ils n'auront pas le dévotionnel. Vous devez vous rassurer que tout le monde a le dévotionnel. Ne faites pas ça. Donc, tout à l'heure, non, pendant même qu'ils prêchent, prenez les numéros doucement, doucement. Faites passer une liste, tous ceux qui ne sont pas dans le dévotionnel, et puis ajoutez-les dans le dévotionnel. Avec les numéros. Maintenant, qui n'est pas dans une maison de croissance? Qui n'est pas dans un QG? Levez la main. Vous voyez? Non, toi, tu as Soko Pao, non? C'est ça? Elle avec les trucs. Bon, lui, toi, tu viens d'arriver. Désolé, toi, tu viens d'arriver. Mais donc, tu as Nembo? Ok. Ok, on dit l'autre côté là-bas. D'accord. Il faut rentrer dedans. Hein. Si vous n'êtes pas dedans, c'est pas bon. Hein. C'est un péché. Quand vous n'êtes pas dedans, c'est pas bon. Tant que vous venez à l'église et que vous n'avez pas un groupe dans l'église, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous n'êtes pas encore dans l'église. Donc les bénédictions qui descendent ne descendent pas sur vous. Regardez. Oui, allons-y. Matthieu 13, verset 31. Il leur proposa une autre parabole. Il faut lire vite parce que ce n'est pas le thème. C'est juste un résumé. Oui. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Il dit, regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Le royaume des cieux est comment? Est semblable à un grain de sénévé. Quel est le verbe qu'il utilise? Quel est la verbe qu'il utilise ici? Semblable. Ok? Semblable fait allusion à quoi? Là maintenant, vous qui êtes dans l'école, les grands-mères. C'est pas comparaison, hein? Les gens la mentent. Elle a master en droit, hein? Elle a master en droit. Oh. Comme fait allusion à la comparaison. Semblable, ça montre plus la ressemblance. C'est pas la même chose. Oh. Vous voyez, non? Elle a doctorat en droit, hein? Hein? Demain, ils vont devenir procureur. Elle va devenir procureur demain, on est moi ici. Allons-y, le royaume des cieux est semblable
Donc, ça me fait allusion à quoi? À une ressemblance. Le royaume de Dieu ressemble. Ça ne veut pas dire que le royaume de Dieu est. Ça veut dire que ça ressemble. En d'autres termes, si tu n'arrives pas à voir le royaume, à percevoir le royaume de Dieu, il faut regarder. C'est ça, hein? C'est pas ça? Je te montre une image qui te permettra de mieux comprendre le royaume de Dieu. Ok? Donc, le royaume de Dieu est semblable. Il est semblable à quoi? À quoi? Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. Oui. Ouais. C'est la plus petite de toutes les semences. Vas-y rapidement. Hein. Oui. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. Verset 33. Verset 33. Il a dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris. Merci. Non, trouvez-moi le passage. Si votre foi est... Trouvez-moi le passage. Si votre foi est comme une graine... Allons-y ici. Ok. Luc 17, verset 6. Oui. Et le Seigneur dit, Oui. si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, Si vous avez de la foi pas semblable à une graine de sénévé. Est-ce que vous voyez? On ne dit pas si vous avez de la foi semblable à une graine de sénévé. Mais on dit si vous avez de la foi comme une graine de sénévé. C'est ça, hein? Donc, si on parle de si vous avez de la foi semblable à une graine de sénévé, on va dire que la foi là, c'est une foi quantitative. Donc, on dit si ma foi là, est petite, je pourrais faire déplacer un sycomore. Donc, nous, on a regardé, nous, les religieux, on a regardé, on dit une petite foi fait déplacer de grandes choses. Donc les grandes foi font déplacer quoi alors? En d'autres termes, le verset là ne demande pas d'avoir une foi qui est semblable à une graine de sénévé, mais le verset là nous demande d'avoir la foi que la graine de sénévé a. Si vous avez l'argent comme prophète Jérémie, ça veut dire que d'avoir l'argent comme moi j'ai, pas l'argent qui est à ma taille. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Voilà. Donc, de la même manière que la graine de sénévé ne jeûne pas pour grandir, elle sait qu'elle peut grandir. Toi aussi, tu dois savoir que si la graine de sénévé là, elle, on la plante et puis elle devient comme ça, si tu crois que la graine de sénévé grandit, alors toi aussi, tu peux dire des choses et puis ça va arriver. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Jésus a dit. Hein. Jésus dit, si tu crois que on peut planter un arachide et puis ça va pousser, c'est qu'il faut croire que si tu dis quelque chose il était déplacé, il va se déplacer. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Jésus disait. Jésus n'était pas en train d'avoir une graine, une foi semblable à une graine de sénévé. Mais il dit, si tu crois qu'on plante la graine là et puis ça grandit, ça devient un arbre, c'est que tu sais que ça veut dire que tu as la foi déjà en fait. C'est que tu as la foi déjà. Donc si tu crois que cette graine là, je crois que si on plante ici, elle va pousser pour grandir, alors tu peux dire à une montagne, déplace-toi et puis elle va se déplacer. Tu peux dire à un sycomore, déplace-toi et puis elle va se déplacer. Ok? Donc ça veut dire que tout le monde peut le dire. C'est ce que Jésus est en train de dire. Maintenant, quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais quand Jésus dit homme de peu de foi, est-ce que ce n'était pas allusion à une quantitative? Non. Homme de peu de foi, à une quantité du moins. Homme de peu de foi, Jésus ne faisait pas allusion à une quantité de foi. Il faisait allusion à Pierre qui a cru au début et puis à la fin qui n'a plus cru. Quand Pierre il a commencé à marcher sur l'eau, il croyait qu'il pouvait marcher. Arrivé un moment, il a arrêté de croire. C'est pour ça qu'il s'est enfoncé. Donc, c'est une foi continue et non une foi interrompue. Dis à ton voisin que ta foi soit continue. Non, tu as deux voisins. Si tu as deux, il faut dire à droite. Alors, donc, hier, je vous expliquais que nous devons avoir la mentalité de la graine de sénévé. La graine de sénévé, c'est quoi? C'est quoi la mentalité de la graine de sénévé? C'est la mentalité qui apprend à respecter ce qui est petit. Et nous devons arrêter de nous plaindre parce qu'on n'a pas de grandes choses. On doit pouvoir apprécier le peu de choses que nous avons. Pas en comparaison. Attention, ne tombez jamais dans la comparaison. Car si vous tombez dans la comparaison, je reprends, si vous tombez dans la comparaison, qu'importe les deux bonnes, vous sortez perdant. Si tu te compares à quelqu'un qui est moins grand que toi, tu seras orgueilleux. Si tu te compares à quelqu'un qui est plus grand que toi, tu seras complexé. C'est pour ça, ne vous comparez jamais, car Dieu ne va pas vous juger par rapport à quelqu'un. Il va vous juger par rapport à vous seul. C'est pour ça que votre destinée est
unique. Ici, vous venez pour que je vous montre des différentes destinées, mais vous ne devez pas vous comparer à votre voisin. Ce n'est pas parce que lui a eu quelque chose que toi aussi tu dois avoir la même chose, car vous n'avez pas la même empreinte. Est-ce qu'on me comprend? Donc ne tombez jamais. Dis à ton voisin, ne te compare jamais à moi. Dis-lui, si tu te compares à moi, tu vas vite mourir. Demande-lui, tu veux vite mourir? Alors compare-toi à moi. Vite mourir. Si vous rentrez en comparaison, vous n'apprécierez jamais ce que vous avez. Dès que vous vous comparez, vous ne pouvez pas apprécier ce que vous avez. Et j'ai expliqué hier que c'est le fait que le peuple d'Israël n'a pas appris à apprécier ce que Dieu faisait au désert, qu'ils sont morts dans le désert. Donc si vous êtes là, toujours vous êtes fâché, toujours. Non, pourquoi moi je n'ai pas ça? Si il marche, quand il va voir quelqu'un qui a moto, ouais, moi-même, je ne sais même pas, moi depuis là, Dieu me fait marcher. Si Dieu te fait marcher, c'est que tes pieds sont encore marchables. Donc marche. Le jour que Dieu va sentir que tes pieds ne sont plus marchables, il va t'envoyer une moto. Quand il va l'envoyer moto, il va voir quelqu'un qui est dans une voiture, il va dire, ouais, nous-mêmes là, on monte sur la moto, là même là, on peut faire accident même. Et puis, alors que c'est Dieu qui nous a donné la moto, vraiment, moi-même, je ne sais même pas même, on prie même, Dieu là même, et autres, etc., etc. Mon ami, si tu es encore sur la moto, c'est parce que tu as encore le poignet pour ronfler. Ronfle. Ta main là, tu as encore ça pour faire vroom, vroom, vroom. C'est comme ça. Oui. Avant, il fallait cogner lui là, au feu de... Il était qui même? Au feu de... Jacques Aka. Ouais, toi. Il a laissé un peu. Lui-même n'est pas au courant qu'il a failli le cogner. Il n'est pas au courant. Il a offert à sa moto là. Je ne sais pas si c'est moto, c'est coupé. Il dit là, il y a le cognon. Ils ont tourné un coup devant moi. Puis moto là, on le fait avec vous. La tournée, il dit là, il y a le cognon. Ça restait un peu seulement. C'était la nuit, il a tourné comme ça. Il est parti vers une tébé là. Il dit là, ça restait un peu. On était devant lui, il ne m'a pas vu, hein. Il y a le cognon un peu. Si toi tu es encore dans il faut faire. Chacun a sa destinée. Dieu veut sûrement que tu commences par marcher, vélo, moto, voiture, grumier. C'est progressif. Chacun. Avant d'arriver dans l'avion. Donc, il ne faut pas te comparer aux gens. Tu es spécial, tu es toi seul, tu es unique. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça, la mentalité de la graine de s'élever, on ne se compare pas à quelqu'un. Non. Je vous dis, lorsque nous sommes dans un rang pour prendre le guichet automatique, pour certains, vous n'êtes jamais allé au guichet automatique. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Bon, et combien sont ceux qui connaissent le guichet automatique? Vous n'êtes pas nombreux. Toi, tu es allé faire le guichet automatique, Deborah. L'un de qui? Oh. Je ne sais pas pourquoi. Viens, toi, tu es allé au guichet automatique. Yann, toi, tu es allé au guichet automatique. Quand? Hein? Il m'a dit, il y a 2 millions au guichet automatique. On ne retire pas 1 million dans le guichet automatique. Les enfants là, ils ne respectent pas Dieu dans l'église. Hein? Faut pas faire Dieu va se lever pour sortir de notre temple tellement il ment. Pardon. Dieu même a dit non, attends, allez ailleurs, parce que les gens ne nous prennent pas au sérieux. Alors, si vous êtes dans le guichet automatique, c'est un rang. Très souvent, moi, c'est à Yamsoukro que j'ai fait plus de guichets automatiques. Je partais très souvent à LGBCI, qui est au bord de la route, en partant de président. Souvent, tu arrives, le rang commence là-bas jusqu'à dehors. On est dans le rang. Si toi, tu sors du rang, toi tu allais prendre ton rang, tu sors, que tu te moques de moi, tu n'es pas intelligent. Parce que moi, je suis dans le rang. Ton argent a fini avant pour moi. C'est pour ça, n'enviez pas ceux qui ont déjà réussi parce que, écoutez, le succès là, je vous montre comment ça est. Ça vient comme ça. Un moment, ça monte. Et puis un moment, ça descend. C'est quand ça descend là
que Jésus est là pour nous maintenir. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'argent tous les jours. Hein. Il y a des moments où ça descend. Maintenant, c'est nous, quand on fait confiance à Jésus, nous-mêmes on coule et puis lui nous maintient juste en haut. C'est comme ça, ça y est. Donc, n'enviez personne. Est-ce qu'on se comprend? La mentalité de s'élever, on n'envie personne. On est relax. Maintenant, ce soir, je vous explique comment on active la mentalité de s'élever. La graine de s'élever. Ok? Je vais vous expliquer ça. On dirait que vous ne voulez pas où? Il faut vouloir ça. Hein? Il faut vouloir ça. Il faut vouloir ça. Parce que vous savez que votre petit salaire de fin de mois, ça ne suffit pas où? Vous, l'argent que votre chéri vous envoie là, ça ne suffit pas où? Vous êtes vaincu. Vous qui avez des chéris non légaux, vous êtes vaincu. Non, souvent, j'ai dit à Jésus que souvent, église hôpital, là, c'est compliqué, hein? Non, c'est compliqué même. Tu vois même les gens même. Non, c'est pas difficile, c'est compliqué même. Compliqué. Voici la raison pour laquelle je vais vous prêcher ce message ce soir. Il y a deux catégories de fils spirituels avec les hommes de Dieu. Il y a les fils qui restent fils à vie. Il y a des enfants à vie. Et puis il y a des fils héritiers. Les fils qui restent fils à vie, le père va s'occuper d'eux pendant longtemps. Les fils héritiers finissent par s'occuper du père. Et je veux que vous soyez des fils héritiers qui finissent par s'occuper de nous. C'est ça ma prière. Ça. Il y a les fils. Même s'il est grand, il va toujours venir t'expliquer un problème. Il y a des fils qui ne viennent jamais avec des problèmes. Ils viennent avec des solutions. Il t'explique le problème et puis il te montre la solution par rapport au message que tu as prêché, que lui va appliquer. C'est ce genre de fils qui sont demain les héritiers, qui fait que demain tu te reposes et puis eux te font manger. Tous les hommes de Dieu ont besoin des fils héritiers dans leur vie pour faire en sorte que demain ils soient épaulés dans leurs tâches. Et le plus bel héritage que je peux vous accorder, ce n'est pas l'argent, mais c'est comment faire pour que Dieu pourvoie à nos besoins chaque jour. C'est ça qu'elle a en fait. Et c'est le plus bel héritage que je vais vous donner. C'est pour ça que ce soir, je vais vous montrer comment on active l'abondance divine et comment faire pour ne pas boucher le tour de l'abondance divine. Est-ce qu'on se comprend? Ok? Alors, d'où vient mon message? Mon message vient des 3 fois où Jésus, sinon des 2 fois où Jésus a multiplié le pain. Les 2 fois, il a fait la même chose. Les 2 fois. Jésus a agi de la même manière. Dans Matthieu 14, il a agi de la même manière que dans Matthieu 15. Les 2 fois, il a agi de la même manière. Matthieu 14 et puis Jean 6, c'est pareil. C'est les mêmes histoires qu'on raconte. Mais Matthieu 14 et Matthieu 15, les 2 fois, Jésus a fait de la même manière. Il a multiplié le pain là de la même manière. Regardez, Matthieu 14, Matthieu 15. Ça veut dire que c'est 2 événements qui se suivent presque. Ok? Et des 2 événements qui se suivent presque, il a fait la même chose. C'est que c'est un principe qui déverrouille des choses. Est-ce qu'on est d'accord? Donc pour pouvoir comprendre Matthieu 14, Matthieu 15, on ne lit pas Matthieu 14, Matthieu 15, mais on lit Jean 6. Parce que Jean 6 explique Matthieu 14. On dirait qu'ils ont expliqué tous les trucs des docteurs là. Hein? On dirait faire théologie. Hein? Non, ça c'est important. C'est important que vous compreniez ça. Ok? C'est important que vous compreniez ça. Ok? Matthieu 14, Matthieu 15, c'est la même chose. Demain, les gens vont vous poser des questions. Quand vous allez dire, non, moi je suis de la VPR. Hein. Les chrétiens de la VPR ne sont pas caractérisés par leur look, hein, mais par leur connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça que quand Papa Yoro Baptiste est venu ici, il dit il ne se sent pas mal à l'aise de prêcher ici parce qu'il sait que les gens ici connaissent la parole de Dieu. Donc si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous n'êtes pas de chez nous ici. Vous êtes des voleurs et des menteurs. C'est pour ça que, usurpateurs, c'est pour ça que vous devez comprendre que Matthieu 14, Jésus multiplie le pain. Matthieu 15, Jésus multiplie le pain. Matthieu 14 et puis Jean 6, c'est la même histoire. Est-ce que ça se comprend? Bon, si vous ne l'avez pas compris, on s'en fout. Non, tu comprends pas, il m'en fout. Après, tu vas lire, tu réécoutes le message, tu vas comprendre. Donc, pour comprendre Matthieu 14, Matthieu 15, on doit lire quoi? Jean 6, pour mieux comprendre comment il a réussi à multiplier le pain. Et moi, je fais la même chose pour multiplier mon argent. Oui, la même chose, chaque fois. Jean 6, verset 1.
Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une quoi? Une grande foule. Dis avec moi une grande foule. Donc je vais vous expliquer ça au fur et à mesure, vous allez comprendre. Hein? La grande foule représente ton grand problème. Tout le monde a une grande foule. Non, attends. Qui n'a pas de grande foule ici? Mais qui a une grande foule? Moi, j'ai une grande foule et une foule nombreuse. Si vous avez fait la remarque, vos besoins sont très souvent plus larges que vos revenus. Vrai ou faux? Si vous avez fait la remarque, ce dont vous avez besoin, quand vous regardez vos réalités et ce qui rentre dans votre vie, c'est catégoriquement différent. C'est pour ça que ça crée le stress. C'est pour ça que vous mourrez avec AVC. Ceux qui vont mourir avec AVC bientôt, je vous explique en même temps. C'est-à-dire que quand tu meurs, quand tu arrives au ciel, c'est ce que je dois te dire. Il va te dire, tu n'as pas suivi le message du dernier jour de Kadash, tu n'as pas suivi ça. C'est pour ça que tu es mort avec AVC. Et je lui demanderai de prendre spécialement, c'est-à-dire que ta tête ton corps est au paradis, mais que ta tête, au milieu de ta tête, là, soit en enfer pour que ceux qui sont là-bas tapent dessus. Pendant une semaine seulement. Là, tu vas voir ce que ça fait. Alors, de manière pratique, on dit une grande foule suivait Jésus. Parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Oui, alors, écoutez, les grands problèmes arrivent dans votre vie parce que les problèmes savent que vous pouvez les résoudre. Wow. Les problèmes ne s'approchent pas des gens comme ça. Tout problème qui vient devant toi, c'est parce que Dieu sait que tu peux les résoudre. C'est pour ça que Dieu amène les problèmes. Malheureusement, chez nous, là, le problème là même est assis sur notre tête. En fait, quand tu vois, je n'ai pas dit un truc, hein. C'est-à-dire que la manière dont les chrétiens sont, c'est comme un gars qui est très mince, qui marie une femme qui est 4 fois à Pouchou. C'est-à-dire quand lui met la fille là, si elle prend sa main puis elle le tape comme ça, bah, il se casse. C'est l'image là qui est là. Donc, nos problèmes sont toujours plus grands que nos revenus. Et comment faire pour que nos revenus là arrivent à suffire dans nos problèmes et puis même on aura la monnaie? Moi, c'est ce que je vis au quotidien. Si on m'avait dit avant que je louerais une maison de plus de 200 000, je n'allais jamais croire. Parce que quand il regarde, on a non, ce n'est pas possible. Mais il y a quelque chose que je fais au quotidien qui me permet de ne pas m'inquiéter et d'avoir toujours la ressource en abondance pour subvenir à mes besoins et même pour faire du bien à d'autres personnes. Est-ce que vous me comprenez? Comprenez-moi? Est-ce que vous me comprenez? Accolade. Il faut que je sois très clair avec les gens. Dernièrement, on m'a fait savoir de la plainte d'une dame qui dit qu'elle ne vient plus à l'église parce qu'elle avait un problème de 90 000 et puis on ne l'a pas aidée. Il a bien sué mon visage. Non, rassure, je ne vais pas l'insulter, Écoutez, j'ai posé la question à quelqu'un comme ça. Je vous pose une question de manière très banale. Ok? Sigata, si tu arrives à aller dans notre église ici, aujourd'hui, tu fais culte aujourd'hui, demain et après-demain. Et puis la troisième fois que tu viens au culte, je te prends, t'amène au bureau et te dis que vraiment, on a problème d'écran, on a problème de baffe. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire quoi? Aïe, je viens à peine d'arriver et puis déjà vous m'expliquez vos problèmes. C'est ça, non? Donc toi aussi, tu as compris. Tu as compris. Tu as compris. Tu vas te plaindre, non? Pour dire non, aïe, je viens à peine d'arriver et puis vous m'expliquez tous vos problèmes. S'il te plaît, si tu viens aussi à peine d'arriver, reste tranquille. Reste tranquille. Il faut rester tranquille. Nous tous on a un problème ici. Il ne faut pas faire ça. On ne demande pas de ne pas se soutenir les uns les autres. Mais nous tous qu'on est ici là, on a problème de 90 000 aussi. Plus que ça, c'est la foi qui fait qu'on est là et puis on dit Galilée, Galilée, Galilée.
Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. C'est la foi, hein? C'est la foi. Et lève-toi, dis à quelqu'un, c'est la foi. Oh, c'est la foi. Bouge, bouge, dis à quelqu'un, c'est la foi. C'est la foi. Dis-lui, c'est la foi, hein? C'est la foi. Faut lui dire bien, c'est la foi. C'est la foi de... C'est la foi. La foi. Hein? 2 dimanches seulement, tu nous envoies facture de 90 000. Si toi on te faisait 2 dimanches facture de 30 000, ça t'es fâché. Ça veut dire que dans l'église, la façon, ils aiment l'argent. Je viens d'arriver même, ils ne m'ont même pas laissé m'asseoir un peu. Toi aussi, assois-toi. Laisse-nous t'accueillir aussi. Amen. Alors, c'est pour moi une manière de dire au nouveau que bonne arrivée, on est en famille. On est en famille. On n'est pas méchants. On est tous dans cette église, on est tous sauf méchants, je vous dis la vérité. Vous ne vous imaginez pas les sacrifices que nous avons faits. On est tous sauf méchants. Un pasteur est venu expliquer ses problèmes. J'ai délégué des gens. Allez, rapidement, on est parti chez lui. Régler le problème, arriéré 4 mois de loyer. On a réglé le problème d'arriéré de loyer. Régler le problème du local de l'église. Régler tous les problèmes. Dès qu'on a fini de régler, il a chassé ceux qui sont venus l'aider. Et quand il les a chassés, des mois plus tard, on a constaté qu'il traversait des difficultés au point où il dormait dans une maison inachevée. La nuit, il vient dormir. Le matin, il fuit. Parce que les gens vont venir construire la maison. Dès que j'ai appris ça, j'ai oublié même qu'il nous avait fait du mal. Allez le chercher. On est parti le chercher, je l'ai ramené. Comme si de rien n'était. On lui a redonné encore les mêmes choses. Dès qu'il a pris la gagnante. Et quand il vient toujours comme ça, ouais, vraiment, on est à l'église, il n'y a pas la communion fraternelle. Tu me laisses. Tu me laisses là. Non, la personne ne parle pas. Donc, allez dire aux gens, c'est la foi. Voilà. Nous tous que vous voyez ici là, on rit, hein. Mais nous tous, où on est assis là, on est assis sur fait tout allumé, fait tout. Fait tout allumé. On est sur fait tout allumé. Ne faites pas. On est sur fait tout allumé. On est là, on fait comme s'il n'y a rien, mais fait tout là allumé. C'est pour ça que quand vous nous laissez seuls, sur on est triste. Devant les gens, on rit, mais fait tout là allumé. Et puis, il y a quelqu'un qui vient tous les jours augmenter le feu. Augmenter le feu. Dis à ton voisin, c'est la foi. La foi. La foi là. C'est la foi là. C'est parce qu'on a dit à Jésus que nous là, on n'est pas des profiteurs. On est là parce qu'il est mort à la croix du Golgotha pour nous. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Sinon là. Donc allez lui dire que. Bon, c'est bon. Revenons à nos versets. Non, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ça fait mal. Et puis il envoie un audio long comme ça. Pour dire non, ça fait mal, hein. Non, ouais, pour dire seulement c'est difficile. C'est difficile. On a tous une grande foule qui nous suit. Allons-y, regardez, lorsqu'on a une grande foule qui nous suit, allons-y. Parce qu'ils opéraient des miracles. Jésus monta sur la montagne. Oui. Et là, il s'assied avec ses disciples. Oui. Or, on va aller étape par étape. Dès le moment où tu as une grande foule qui te suit, la première action que tu dois faire permanemment, c'est toujours monter à la montagne. Parce que la foule ne se vient pas à terre. La foule se vient sur la montagne. Monter sur la montagne, c'est quoi? C'est de créer une relation de prière entre toi et la divinité, qui est Dieu. Donc la première action qu'il faut faire, ne sors jamais de ta maison sans prier. La prière n'est pas forcément les longues heures de prière, mais
C'est-à-dire que crée une intimité entre toi et puis Dieu. Sans ça, tu vas avoir des difficultés. Je vous dis la vérité. Les amis, j'ai dit à un gars que si on enlève Dieu, moi, ma place est à la mort. On enlève Dieu seulement dans ma vie, je me retrouve à la mort. Sans hésiter, sans me casser la tête. C'est pour ça que pour moi, Dieu n'est pas pour moi un gars qu'on vient prier. Il est l'essence de ma vie. Et pour nous qui n'avons ni tonton ni tanti derrière, on n'a personne. Vous les filles de l'église là, vous êtes comme moi ici. Même garçon, vous ne draguez pas comme ça. Hein? La plupart, oui. La plupart des garçons, ils viennent des garçons, les galérés. Les garçons qui viennent, ce sont des galérés. Ils n'ont pas l'argent. Donc, vous êtes là. Moi, quand je prends note. Maman va nous dire que si maman Kadi doit se marier, il faut qu'elle fasse réunion avec Abraham d'abord. Faut qu'Abraham... Non, c'est la vérité. Moi, si maman veut se marier, on va faire réunion d'abord. Elle va me dire, non, on va faire réunion d'abord. C'est quoi le problème? Tu peux m'expliquer? La petite là, elle pleure à la maison. Hein. Elle pleure. Tu dois te marier, pourquoi? Bébé là pleure. Et c'est commencé où? Maman a accouché. La femme de Michael va accoucher. Ainsi de suite. Ça a commencé comme ça. Tu dois te marier, pourquoi? Tu cherches quoi? C'est pour faire quel enfant? Si tu veux une fille, voilà une fille, il faut t'occuper d'elle. Les gars, si on a qu'à faire une à Abraham. C'est Abraham qui peut me dire j'autorise. Et puis bon, même s'il dit ça même. Abraham, si elle te regarde, c'est qu'elle a son pied sur caillou, hein? Il ne veut pas. Donc on va faire une à lui après pour lui demander tu veux la marier ou bien? Si tu ne veux pas que ta maman se marie, il faut accepter qu'elle habite dans ton foyer. C'est clair? Oui. Quand tu donnes la main de papa à ta gauche, tu donnes à droite. Donc, mes filles là, vous êtes comme moi. Il n'y a pas bon gars qui va vous donner quelque chose, ou bien bon mari. La plupart des maris qui viennent, ils sont bancals. Eux-mêmes, c'est vrai, vous devez les soutenir. Mais, c'est-à-dire que... Parce que Becky, il n'a pas Becky, mais il n'a pas Becky. Becky là, il n'a pas. Becky même, lui-même, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas quelqu'un pour dire non, peut-être que le mari là va m'envoyer à Los Angeles. Lui-même, il a des problèmes pour aller au village. Il dit, il va t'envoyer à Los Angeles. Donc, vous êtes comme moi ici. On n'a pas quelqu'un devant, on n'a personne derrière. C'est Jésus seul qui est devant derrière. Attrapez. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Oh. Moi, je n'ai personne derrière moi. Je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi. Personne devant moi. Tu es tout pour moi. Moi, je n'ai personne. Ensemble. Moi, je n'ai personne derrière moi. Je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi. Personne devant moi. Tu es tout pour moi. Assois-toi. On n'a personne. Donc actuellement là, si un problème tombe sur toi, toi-même tu sais que la plupart des personnes qui seront prêtes à être auprès de toi, c'est l'église. Parce qu'il n'y a personne. Non, je vous la vérité. C'est l'église. Si ce n'est pas l'église, il n'y a personne. Si ce n'est pas l'église, il n'y a personne. Donc l'église là est pour nous devant, derrière. C'est pour ça qu'il faut bien attraper. Il faut bien attraper. C'est pour ça qu'on dit Jésus est monté à la montagne avec ses disciples. Donc le premier réflexe, quand on sent que la fin du mois arrive et que notre salaire ne va pas suffire aux charges de la maison, à la montagne. Dis à ton voisin, active la montagne tous les jours. Maintenant,
Si toi tu veux avoir la provision divine tous les jours, qu'est-ce que tu fais? Tous les jours, la montagne. N'attends pas d'abord que le problème vienne tomber sur toi. Active la montagne. C'est comme ça on fait pour déverrouiller. Ici, Jésus voit la foule. Et puis il monte sur la montagne. Et là, ouais, Or, la Pâque était proche. non, il monte sur Jésus monte sur la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. il fait quoi? Il s'assit avec ses disciples. Regardez. Le fait de s'asseoir signifie ne pas être paniqué. Lorsque vous êtes paniqué, toutes les décisions que vous prenez ne sont pas de bonnes décisions. On dit chez les Baoulés, on demande aux maris de ne pas dormir avec leurs caleçons. Ils n'ont qu'à dormir nus. Est-ce qu'on demande aux Baoulés? Oui. Les hommes, je vous explique. C'est mon grand-père qui m'a expliqué. J'ai dit, mais pourquoi on dit ça? Il dit, on ne sait jamais. Si on lui dit qu'il y a un problème dehors, le temps qu'il va porter pour s'habiller, il va réfléchir un peu. Et ça, c'est ce que je comprends. Hein? Si on dit, oh, il y a un problème dehors, le temps qu'il va porter son habit là, il va réfléchir un peu. Sinon, s'il est habillé comme ça, quand il sort, il va prendre de mauvaises décisions. On veut juste lui laisser le temps de réflexion. Parce que si vous êtes agité, vous avez déjà perdu. C'est pour ça qu'il me conduit où? Dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Donc, toutes les fois où tu sens que ton cœur bat par rapport à une situation qui te fait peur, c'est que Satan est là. Et le petit secret, c'est que toutes les fois que quelque chose te fait peur, c'est que Dieu n'est pas loin. Satan est là. Donc, Satan veut juste enlever ton regard sur ce Dieu-là pour le braquer sur lui. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Le diable est un menteur. N'aie pas peur. Je vais vous prendre l'exemple. Vous vous rendez compte que je louais une maison 20 000 à Abidjan. 20 000. Bon, 20 000, c'était 70 000, mais parce que j'ai fait des travaux, ça me revenait à 20 000 par mois. Sur plus de 2 ans. Et puis un bon matin, maman va nous dire, on a qu'à louer une maison 200 000. Réel les cas, hein? Un zéro qui vient derrière. Voici comment j'ai fait pour accepter de prendre la maison. J'ai regardé dans mon cœur. Est-ce que quelque chose me faisait peur? Parce que la peur montre que Dieu est là. Oui. Regardez, dans Somme 23, il dit, quand je marche dans la vallée de la mort, qu'est-ce qui se passe? Ça fait peur. Il dit, je ne crains rien, car tu es là. Donc, là où il y a la peur, Jésus est là. Ce que tu as peur d'affronter, est-ce que tu dois affronter? Mais toi-même, tu ne peux pas affronter, il sera là avec toi. C'est comme ça que ça marche. Quand j'ai senti que, j'ai dit, chérie, 200 000. Elle dit, ton Dieu a toujours été avec toi, non? J'ai dit, oui, mais il était à moi dans les 35 000, les 40 000. Hein. Mais les 200 000 là, chérie. Ah, Joe, chérie, on n'a pas compte bancaire. Hein? Elle dit, prenons, Dieu est fidèle. Allons prendre la maison, Dieu est fidèle. Hein? D'accord? Comme Dieu est fidèle, on va essayer. Mais au fond, la peur là était pour moi le signalement que Satan veut me faire douter de mon Dieu. Ce n'était pas la peur du manque de foi, hein. C'était la peur que l'Éternel était avec moi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je cherchais toujours à revenir, à faire recours, pas à mon portefeuille, mais à Dieu qui était à côté de moi. Vous ne voyez pas la provision divine dans votre vie parce que vous avez peur par rapport à votre portefeuille. C'est ça en fait, c'est le portefeuille là qui fait peur. Or, si tu ne penses pas au portefeuille, que tu penses à la provision de Dieu, la provision divine, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Si tu penses à une provision divine, tu n'auras plus peur. Mais si tu penses au portefeuille, félicitations, la peur va te tuer. Et si tu ne traites pas ta peur va te maltraiter. C'est pour ça que dès que la peur arrive, pour moi c'est le signe. Donc c'est pour ça que Jésus monte et puis il s'assoit avec ses disciples pour dire restons tranquilles. Restons tranquilles. Ensuite, allons-y rapidement. Or, oui? la Pâque était proche, la fête des Juifs. Oui. Ayant levé les yeux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux. Oui, verset 5. Hein? Ouais. Oui. Et voyant qu'une grande foule venait à lui. Voyant qu'une grande foule venait à lui. Jésus dit à Philippe. Où acheterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Où on va acheter du pain pour que les gens aient à manger? Allons-y. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il fait quoi? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait. ce qu'il allait faire. Alors, regardez.
Il dit ça pour tester les gens parce que lui, il sait ce qu'il va faire, n'est-ce pas? Hein? Oui. On est d'accord, non? Il dit ça pour éprouver parce qu'il sait quoi? Ce qu'il va faire. Je reprends. C'est là, c'est toute la révélation. Hein? Il dit ça pour éprouver parce qu'il sait ce qu'il va faire. Alors, si moi aussi une foule s'approche de moi, je dois savoir ce que je vais faire. Et ce que je vais faire là, qui est fou? Vous savez, la tricherie, c'est un art. Hein? Oui. Un jour, notre professeur a dit à un gars que, de toute façon, tu es fort en tricher là. Si tu mettais dans l'étudiant, c'était bon. Hein? Non, le gars, il est fort. Il est fort. Il est fort. Ça fait que quand tu es dans un examen blanc comme ça, tu cherches à être où lui il est. Il n'est pas le premier de la classe, hein, mais il a là. On ne sait pas comment il fait quoi. Il a là, il est fort. Il est fort. Il est fort. Hein? Non, il est fort. Elle dit que lui, je ne sais pas si lui travaille où on saisit les épreuves là, mais lui il a toujours ça la veille quoi. Il est fort. Hein? Non, il n'est pas premier, il va faire comment pour être premier. Quand les gens trichent, ils ne trichent pas l'intelligence. Hein? Quand les gens trichent, ils ne trichent pas l'intelligence. Hein? Tu sais que quand ils ont le corrigé là, vous savez ce qu'ils font? Ils boilent le corrigé et non la méthodologie. Oui, si tu bois le corrigé, tu ne connais pas la méthodologie. Dès qu'il y a un petit truc qui a changé dans le test, quand tu es perdu. La tricherie, c'est un art, hein? Il faut apprendre. Donc, moi, je suis un bon tricheur. À l'école, j'ai appris à tricher. Qui a triché à l'école? Qui était fort dedans? Peut-être que toi, tu n'as pas triché. Hein? Mais qui ils ont déjà attrapé pendant qu'ils trichaient? Qui ils ont déjà attrapé? Ça fait honte, hein? Ça fait honte, hein? Qui n'ont jamais attrapé? Moi, ils m'ont jamais attrapé. Jamais, non. Non. Attendez. Chut. Qui sont ceux ou celles qui mangeaient en classe et le professeur n'a jamais su? Non. Non, j'avais une camarade là, elle s'appelait Nadège. Elle dit que elle, tu ne vois pas sa bouche bouger. Mais elle est en train de manger. Elle est forte. Un jour, je lui ai dit, je prie le Seigneur que ça serre ton cou. Parce qu'on ne te voit pas marcher, hein, mais on voit que tu avales. Il faut avaler les gâteaux là, hein, ça a serré ton cou. Parce que tu ne la vois pas marcher là comme ça. Mais elle est forte, hein? Et quand le professeur passe, le professeur ne se rend même pas compte qu'elle mange. Hein. Elle est devant. Et puis on lui a dit, elle est en train de manger, elle est en train de manger. Mais le professeur ne sait pas. Alors, ce sont les grandes tricheuses. Alors, si nous aussi, si on a appris à tricher, on va tricher sur ce que Jésus a fait pour reproduire et puis avoir les mêmes résultats. Puisqu'il a fait ça 2 fois, ça veut dire que ça marche. Non, il a fait ça même 3 fois. Il a fait ça 1 fois, 2 fois, même il a fait ça même pour ressusciter un mort. Ça veut dire que c'est la même chose que Jésus fait. Qui est fou? Pendant que le power est là pour fermer les yeux. Moi, je ne suis pas le genre de non, il y a un gars qui dit non, moi, il était pasteur, ils ont écrit le corrigé sur le tableau, j'ai fermé mes yeux. Il a dit, ta maman. Moi, je suis assis là, si je ne connais pas. Moi, je n'ai pas honte de dire. Hein. Au BTS, là, c'est une feuille destinée à quelqu'un qui est derrière, passant par moi. Moi, je n'ai pas honte. Moi, je suis l'un des pasteurs les plus sincères. Je ne suis pas ce gens qui devaient croire que moi, ici, qui était chez Dieu pour descendre. Moi, j'étais sur la terre ici. J'ai vécu, Dieu m'a trouvé sur la terre ici. Il ne m'a pas trouvé au ciel. Donc, non, on triche avec Jésus. L'apôtre Paul dit, trichez-moi comme je triche Jésus. Oui, c'est ça. Donc, l'art de la tricherie. Même à l'église, là, si tu ne triches pas, tu ne peux pas faire de bonnes choses. Vous soyez... Ecclésiaste dit, tout ce qui est a déjà été. Rien de nouveau sous le soleil. Toi, va voir Dieu pour venir faire. Il ne faut pas tricher. Moi, je triche Jésus. Je triche Jésus. Maintenant, regardez, on dit, il savait ce qu'il allait faire. Qu'est-ce qu'il a fait?
C'est ça qui va faire l'objet de notre travail. Rapidement, allons-y. Verset 7. Oui. Philippe, Luc et Baptiste. Ouais. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers. Même si on achetait 200 000 pains, ça ne suffit pas. Pour que chacun en reçût un peu. On a 200 000 pour acheter du pain. Ça ne va pas suffire. Un de ses disciples, André. Donc, ils ont constaté que leurs ressources étaient inférieures à leurs besoins, comme toi en ce moment. C'est qui? Lève la main. C'est toi. Ah, voilà, lui me dit, est-ce qu'il lui met la ressource? Hein? Voilà. Donc vous qui n'avez pas les ressources là à la maison, le message ne vous concerne pas. C'est ceux qui ont au moins un peu de ressources. Alors, un de ses disciples, André, dit, Simon-Pierre, lui dit, allons-y. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Alors, on est en face de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, et on a seulement 5 pains. Ça équivaut à combien de pourcents? Donc, comptons, puisque les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes, comptons 10 000 femmes, et les enfants qui aiment manger, ils aiment suivre les gens, les enfants aiment le spectacle. Donc, comptons environ 12 000 personnes. Donc, non, il faut voir le pourcentage. Ok? Quelqu'un peut me trouver le pourcentage? 5 pains pour 12 000 personnes. C'est combien de pourcentage? Comptez le pourcentage. Je vous montre la valeur avec laquelle Dieu peut travailler. Comptez, ça fait combien de pourcentage? Combien de pourcents? 0,041%. Ça veut dire que si toi, par exemple, tu as un problème de 120 000, il te faut seulement avoir 500 francs pour que Dieu commence à agir. « 500 francs seulement pour que Dieu commence à agir. 120 000 pour 500 francs seulement. Tu as un problème de 12 000, il te faut avoir 5 francs pour que Dieu commence à agir. Alors, je suis juste en train de vous montrer à partir de quel moment on peut activer la provision divine. On peut activer la provision divine lorsque nos besoins, on a 0,041% pour répondre à nos besoins. Je vais prendre un exemple pratique. Je dois payer ma maison. Bon, on prend l'exemple de quelqu'un qui dépense par mois, on calcule ensemble, hein? Maison, 200 000. Plus nourriture, 100 000. 6 sont 2. Hein? Ça fait combien? Plus transport par le travail, 150 000. 100 000. Avec 400 000. Plus l'argent pour les petits soins et autres, 75 000. Hein? 475 000. Plus l'argent qui va faire offrande à l'église ici, 50 000. 525 000. Wi-Fi, 25 000. Canal, 30 000. Quoi encore? Hein? Ouais, les parents, 100 000. Non, c'est vrai que Wi-Fi là, ça va combien? 680 000. Il y a quoi encore? Il dit quoi? Non, on a déjà dit marché, nourriture. Oui, courant l'eau. Ok, courant l'eau, 75 000. Maison 200 000, c'est pas courant moins de 50 000. 755 000. Ok. Habille, il va vouloir s'habiller un peu, mettons 50 000. 805 000. Ok, l'argent de poche de madame, 100 000. 905 000. Non, on a déjà mis transport. Non, c'est un ancien 1000 là. Hein? C'est un ancien 1000. Monsieur Connaît dit quoi? Imprévu. Oui, imprévu 50 000. 955 000. Alors, il a combien? Oui, il reste quoi? La servante, non. Il y a une servante, non. Le SMIC, c'est combien? On ne donne pas 15 000 aux servantes ici. On est dans 30 000. Est-ce que vous donnez le SMIC aux servantes?
Ne mentez pas ici. 40 000, on dit 40 000 à la servante. 40 000. Ça va combien? Ça va combien? 995 000. Maintenant, comment dirais-je? Hein? Poubelle. Quelqu'un vide ta poubelle pour lui. Non, on a déjà mis une unité dedans. Pas moi. Videz poubelle. Mais 1500 videz poubelle. 2000 videz poubelle. 997 000. Assurance maladie. Oui, parce qu'au cas où il tombe malade, 50 000. Bon, ça fait combien? 1 million combien? 1 million 47 000. Donnez-moi le 0,04 de ce montant. 45 de ce montant. Ça fait combien? Non, il n'a pas de femme de ministère de ce côté. Tu es vaincu. Si lui, la copine là, on le tue à l'église ici là. Ouais, le montant revient à combien? C'est quoi? Ça fait combien? Ça fait combien? Hein? Oui, calculez, donne-moi le montant. Donc, il lui faut avoir... Ça veut dire que Dieu peut se manifester avec lui s'il a 500 francs. Ce qui s'est passé là montre que à partir de 500 francs, Dieu peut pouvoir tes besoins d'1 million. Ouais. C'est pas fait, hein? Là, c'est comme s'il essaie de vous faire rêver. En français, c'est comme si c'est doi. Un tonton, un prophète. C'est exactement ce qu'on appelle la graine de sénévé. Elle ne ressemble à rien vis-à-vis de ce qu'elle peut faire. Que vaut mes 500 francs devant 1 80 000? Je vais être très sincère avec vous. Ce qu'on a cité là est en minorité ce que moi je dépense. Sans avoir les dîmes de l'église, sans avoir les offrandes particulières. Mais comment je m'arrange pour que Dieu pourvoie mes besoins? Si Dieu a fait ça pour moi, il est censé faire ça aussi pour toi. Parce que un chien ne met pas chat au monde. Et quand le chien met ses enfants au monde là, c'est pour que les chiots puissent têter. Cela signifie que la manière dont Dieu agit avec moi, il est censé agir avec vous, vous savez en combien de temps, comment? Plus que ce qu'il fait avec moi. Parce que le maître de CP2 ne devient pas président de la République. L'élève, lui, peut devenir. Ah oui? Oui. Ton maître de CP2, oui? Oui. Oui. J'explique. Je vous explique. L'une des raisons pour lesquelles je dis que vous ne pouvez pas me dépasser, c'est parce que quand je vous prête ça là, moi-même je me sens comme un fidèle. Et puis je pratique. Je prends un exemple pratique. Le dévotionnel. C'est moi-même qui ai prêché le dévotionnel. Hein? Mais si vous me voyez là maintenant, j'écoute des dévotionnels. On ne dit pas que c'est moi qui ai prêché. Ce matin, j'attirais l'attention. C'est ce matin, pendant que je méditais le dévotionnel, j'ai ouvert ma Bible. C'est moi qui ai prêché, c'est moi qui ai eu la révélation du dévotionnel. Mais pendant que ça passe dans l'audio, j'ai ouvert ma Bible. C'est pendant que j'ai ouvert ma Bible que j'ai vu qu'il y a une partie où j'ai dit un verset et je me suis trompé. Mais vous n'avez pas fait attention à ça. Parce que vous appuyez seulement pour écouter. Mais moi, je ne me sens pas comme pasteur. Quand il est fini de vous prêcher comme ça, là, c'est avant-hier, le message qu'il a prêché hier, là, il a pris ça, il m'a dit écoutez ça hier nuit, il a mis dans mes écouteurs. Ce qu'il a prêché avant-hier, là, j'ai écouté ça toute la nuit. C'est resté dans mes oreilles toute la nuit.
Comme si ce n'est pas moi-même qui ai prêché. Parce que je suis conscient que pendant que je suis arrêté ici, ce n'est pas moi qui agis, c'est Dieu qui agit. Donc si je ne me mets pas comme ça, je ne vais pas voir Dieu se passer dans ma vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis que... Parce que toi, tu es écoute avec la familiarité. Toi, tu dis que c'est papa géré. Or, moi, avant d'être pasteur, je suis d'abord fidèle. C'est pour ça que moi, je donne dîme. Je donne action de grâce. Je fais offrande. Je fais tout ça. Quand je vais finir de prêcher ce soir, je m'en vais écouter. Moi, je n'ai jamais trouvé mes messages longs. J'ai toujours trouvé que c'est mal coupé. Et quand je m'en vais écouter mes messages, vous savez ce qui se passe? Pour ceux qui vont faire la remarque, la plupart des messages que je prêche ici, je les ai déjà prêchés. Mais comment se fait-il que je reprêche le même message avec d'autres références? C'est parce que je réécoute moi-même. Pas comme si c'est moi qui ai prêché. C'est pour ça que j'ai dit que vous ne pouvez pas me dépasser. Mais en fait, c'est un défi que je lance en fait. Ce n'est pas une condamnation. C'est un défi pour dire que vous ne pouvez pas me dépasser. Mais en réalité, je veux que quelqu'un se fâche. Quand tu vas te fâcher là, moi aussi j'aime me fâcher. Ah oui. Et on va faire fâcher. Et à un moment, Dieu va me dire, toi tu exagères, reste tranquille, lui va continuer. C'est comme ça que ça se passe. Donc ce n'est pas une manière pour moi de vous dire que vous ne pouvez pas faire, mais c'est une manière de vous montrer l'attitude à avoir. Ok? Donc qui peut me dépasser? Vous pouvez me dépasser. C'est rapide. C'est rapide. Vous pouvez me dépasser. Opération, oui, opération dépasser, pas gérer. Moi, je ne sais pas ça. Ce n'est pas une comparaison. Mais moi, quand quelqu'un fait quelque chose pour Dieu, qui est grand, je me dis, s'il a fait, c'est que je peux aussi faire aussi à ma manière. Ce n'est pas une comparaison, mais pour moi, je trouve que Dieu est plus réjoui quand on fait la concurrence saine. Pas la mauvaise concurrence saine. Je ne veux pas te dépasser pour dire que toi, tu es petit que moi. Non. Pendant qu'on est en train de se dépasser, fâchons-nous à envoyer les télévisions ici. Il y a croisé la zone là la semaine prochaine. Fâchons-nous, fâche-toi. Viens déployer les habits et puis les kits de nourriture. Je vais me fâcher aussi. Pour envoyer baf. Voilà les pires à nous regardent. Oui. Oui. Bien sûr. Mon rôle, l'une des raisons pour lesquelles quelqu'un m'a dit pourquoi je ne fais pas prêcher mes enfants là dans le truc prophétique, média et autres trucs. Je lui ai dit que eux ne font plus doux que poulet. Eux font lâcher, poulet ne fait pas lâcher. Non, eux libèrent le ventre, poulet ne libère pas le ventre. Donc moi je ne veux pas, je les prépare au moment opportun. Écoutez, même mes enfants qui ont été déloyaux, qui sont partis, quand je les vois, non, je suis serein. Parce que une fois qu'il est parti comme ça, là, mon cœur ne bat pas pour lui. J'ai formé 3 à 4 enfants comme ça. Ce matin, j'ai envoyé un message à une de mes filles que j'ai convertie à Yamsoukro, qui était comme une petite yéyé dans les boîtes de nuit, dans les bars. Elle est pasteur en Allemagne. Quand je la vois prêcher comme ça, je ne suis pas étonné. Parce que je sais ce qu'on a mis en elle. Je sais ce qu'elle peut devenir. Je pense que vous connaissez le pasteur Kwame Félix. L'une de ses fidèles les plus engagés de son église, les plus zélés de son église, c'était mon ancienne victime. Ah non. Pour vous faire comprendre que moi-même d'affaire des victimes là, il met dans ta tête la parole de Dieu. Quand tu es petit, tu m'as fiancé. Mais ce n'est pas les fiancés où on s'en se faire les photomougles. Je te prêche. Non, moi. Non, parce que je me dis que tu peux me refléter quelque part. Écoutez, le jour où on va aller prêcher à l'église, moi je suis gêné. Parce qu'il y a ce qu'elle comprend. C'est que le moment où il y a prêché, elle comprend ça mieux que moi. Donc je m'en vais réécouter. Ah, vraiment? Quoi? Tu vois ça? Sois délivré. De ne pas me donner le bon sinon aussi. Vous voyez, non? Pourquoi? Parce que moi, je conçois mes relations en... Moi, l'amitié, pour moi, n'est pas par rapport à ce que tu peux m'apporter. Je ne crois pas en ce que tu peux m'apporter. Pour ne pas être frustré, je ne conçois l'amitié qu'en ce que je peux t'apporter. Ça s'arrête là. Si tu me donnes, c'est un bonus. Si tu ne m'as pas donné aussi, ça ne fait rien. Mais au moins, ma mission est accomplie. La petite là. Et de toute façon, je lui ai dit, quand on était ensemble là, je lui ai dit comment on élève les enfants. À elle, je lui ai montré comment on élève les enfants. Avant-hier, maman me disait qu'elle s'est levée le matin, elle n'avait pas envie d'aller à l'église. Et puis elle s'est couchée. Et sa fille est venue dire, maman, tu ne vas pas à l'église? Ah, aujourd'hui, dernier dimanche du mois. Comment toi, comme ça là,
tu peux dire que tu ne vas pas à l'église. Sa petite fille est venue dire ça. Elle s'est levée, s'est lavée rapidement, elle est partie à l'église. Et ça me rappelle ce que je lui ai dit. Il faut former ton enfant. Quand tu pries pour ton enfant, déclarer que toujours ton enfant sera la version améliorée de toi-même. Elle va aimer le Seigneur plus que toi. Elle va t'obliger à faire des grands défis pour Jésus. C'est comme ça que je prie pour la petite. Tu es condamné à aimer Jésus que moi. À être plus zélé de sorte qu'elle dit, tu exagères. Moi, il a fait ça aussi. Reste tranquille. Et tu vas me dire, tais-toi. Tu vas pas, Satan ne passe pas par toi pour m'atteindre. Donc, vous êtes là. Si toi, tu es devenu rien, c'est que toi, tu es un tocard. Mais on n'a pas une assemblée de tocards. Vous, tout ce qui est dit, c'est parce que vous êtes ici que vous vous sentez petit. On a qu'à vous placer sur un terrain. Oh. Tu vas voir même que les gens sont des bishops. Quand on va commencer à faire nos cultes au palais, à la place de la paix, nos cultes mensuels à la place de la paix de tous les QG, vous allez voir comment les gens vont faire les trucs. Donc, donnez en paix. Vous êtes censé faire plus que moi. Amen. Vous êtes censé faire plus que moi. Revenons à nos moutons. Avec 500 francs, on peut avoir, Jésus peut produire 1 million. Il peut produire ça dans notre vie. On appelle ça la provision divine. Maintenant, on dit comment il a fait. Voici comment il a fait. 1. Oui, allons-y. On a 5 pains. Oui. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçût un peu. Là, je vais courir. 1. Allons-y. Oui. Le verset qui suit. Verset 10, Jésus dit, faites-la asseoir. Jésus dit, faites-la asseoir. Oui. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Oui. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Oui. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il faut prendre ça dans Matthieu 14, verset 19. Matthieu 14, verset 19. Qu'est-ce que Jésus a fait? La première des choses qu'il faut faire. Allons-y. Pour activer la mentalité. En fait, les 500 là, c'est le pain puis le levain. Hein? C'est le pain. OK? Et c'est la graine de sénévé. OK? Petit là, c'est la graine de sénévé. Il faut juste avoir petit. OK? Maintenant, voici ce que vous ne voulez pas. Dis à ton voisin, voici ce que tu ne veux pas. Il faut lui dire encore, voici ce que tu ne veux pas. Dis-lui encore, voici ce que tu ne veux pas. En fait, qu'est-ce que les gens ont fait avec les 5 et 3 poissons? Ils ont fait quoi? Ils ont envoyé à qui? À Jésus. Oh, toi, tu gardes pour toi. C'est l'une des raisons pour lesquelles je fais beaucoup de sémences. Et dernièrement, j'ai relu encore. Je vous ai dit de lire 1 Corinthiens 9. Vous n'avez pas lu, non? Il y a un qui est vu là, vous n'avez pas bien vu. Dans le verset 12, on m'a montré comment je peux faire 1 Corinthiens 9, verset 12. 2 Corinthiens 9, verset 12. Regardez. Verset 11. Regardez ce qu'on dit. Vous vous gardez pour vous. Oh, on ne doit pas garder. Les gens là comme là, vous serez de sorte enrichis. À tous égards, pour toute espèce de libéralité. Non, verset 10. Ça c'est. Verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, Oui. vous fournira et vous multipliera la semence. Il fera quoi? Il vous fournira et multipliera Quoi? la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Donnez-moi ça dans le NFC. Regardez, ce qu'on dit dedans, c'est grave. NFC. Oui. Par la vérité du Christ qui est en moi, Par la vérité de Christ en toi, oui. je le déclare. Uh-huh. Personne ne m'empêchera de parler. Non, tu n'es pas dans la version. C'est pas ça. C'est pas ce que tu dis. 2 Corinthiens 9, verset 10. 2 Corinthiens 9, verset 10. Regardez. Dieu qui fournit la semence au semeur. Dieu donne quoi? La semence au semeur. La semence, c'est quoi? La semence, c'est ce qui est petit. N'est-ce pas? La graine. Donc Dieu donne la graine au semeur. Ensuite. Et le pain pour nourriture. Et il donne le pain pour que tu puisses manger. Ensuite. Vous fournira en abondance. Il va faire quoi? Nous fournir en abondance. Il va nous donner beaucoup. La semence dont vous avez besoin. Pour faire quoi? Et il la fera croître pour que votre bonté produise beaucoup de fruits. En fait, Dieu va te donner beaucoup d'argent pour que tu sèmes, pour que tu aies beaucoup. Ce verset-là signifie que Dieu va te donner assez de semences pour s'aimer, pour que tu obtiennes beaucoup, afin que le verset 11 maintenant, Verset 11. Oui. Il vous rendra suffisamment riche. afin que tu deviennes suffisamment riche. Ce chapitre-là signifie qu'on ne devient pas riche sans semences.
Si vous ne prenez pas vos 5 pains et 3 poissons pour envoyer Jésus, quand on prêche dessus, les gens disent que non. Le plus grand message que Satan utilise pour appauvrir l'Afrique francophone, c'est les pasteurs sont des voleurs. Les pasteurs la volent. Les pasteurs la volent votre argent. Les pasteurs la volent votre argent. On ne dira jamais que les maquis volent notre argent. Les plus grands voleurs sont les maquis. Moi, j'ai vu, ils ont vendu une bouteille de champagne de 5 000 à 1 million. Et tout le monde a apprécié. Le DJ chante, sa bouche bizarre. Lui-même, il dit, oh, tonton Joli, oh, toi-même, tu sais que tu es vilain. Mais lui te dit, oh, tonton Joli, oh, eh, Joli, ah, oh, Joli, oh, oh, oh. Et toi, tu sais que tu es vilain. Toi-même, oh, toi-même, tu sais que toutes les filles qui sont autour de toi, eh, chouchou, tu es vilain. Tu es vilain. Mais c'est juste ton argent là qui l'intéresse. Écoutez, lorsque vous rentrez au maquis, le maquis ne s'intéresse pas de votre bien-être. Le maquis s'intéresse à votre poche. C'est l'église qui s'intéresse à votre bien-être. C'est pour ça qu'à l'église, on demande de faire offrande. Au maquis là, lui, quand tu rentres, son objectif, c'est de prendre tout ce qu'il y a dans ta poche pour lui s'enrichir. On ne parle pas de ça. Les gens ne se plaignent jamais que la cigarette, ça tue. C'est-à-dire que tu perds ton crime. On ne se plaint pas de ça, hein? Non. Quand quelqu'un fume, on dit c'est un vrai gars. Et on sait qu'ils ont mis dessus abus dangereux pour la santé. On sait ça. Lui qui fabrique Marlboro ne fume pas. C'est ça. Il refuse que ses enfants fument. Mais il veut que vous fumez. Et ça ne dérange pas. Hein? Personne ne va dire, non, mais vous avez déjà vu un TikToker en train de se plaindre pour dire, trop c'est trop, l'alcool tue, la cigarette tue. Vous avez déjà vu un TikToker faire ça. Mais quand c'est l'église là, moi, je ne parle pas. On dit avant-hier, l'un des plus grands lucifériens africains est mort. Il est mort très malade. Il dit, oh Seigneur, mon âme me fait mal. Parce qu'actuellement, il est avec toi là-bas. Et puis, vous deux, vous allez causer. Qu'est-ce qui me fait croire que Jésus est vraiment réel? Parce que la plupart des choses qu'il me demande est bon pour la morale même. La plupart de ce que Satan me demande est contraire à la morale. Satan me demande d'être libre, mais contre ma morale. Satan me dit de prendre plusieurs femmes. Satan me dit de boire. Satan me dit de fumer. Et Satan dit on appelle ça vivre. Jésus me dit de ne pas faire ça parce que ce n'est pas lui que ça fait mal. C'est mon corps que ça détruit. Mais pour ça, là, on dit non. Et les gens ont réussi à vous faire croire que Jésus, les pasteurs sont des voleurs. Les pasteurs sont méchants. Moi, j'ai essayé pour voir si vraiment les pasteurs sont des voleurs. Mais vous savez quoi? Un pasteur est venu faire dans mon église et puis m'a volé. Oui. Oh, il était très fort. On a failli m'arrêter au Congo à cause de lui. Me mettre en prison même. Comme étant faisant partie de la rébellion du Zaïre. Il m'a vendu un faux visa, un faux laissez-passer. Au nom de ce qu'est un pasteur. Est-ce qu'il y a des pasteurs voleurs? Oui, il y a des pasteurs voleurs. Et ils en sont nombreux. Mais écoutez, les faux pasteurs existent parce qu'il y a des vrais. Et le vrai, on le reconnaît par son fruit. Pas par son fruit. Donc, si vous gardez votre sémence, la Bible dit que Dieu va nous donner suffisamment pour qu'on puisse faire beaucoup de sémences. Donc, si tu ne donnes pas tes 5 pains et les 3 poissons à Dieu, quand l'argent ne te suffit pas, donne à Dieu. La provision divine vient lorsque ce que j'ai dans ma main ne me suffit pas. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez la culture de la sémence, vous allez prospérer. Amen ou amen pas? Amen. Dis à ton voisin, il faut s'aimer, il faut s'aimer. Dis-lui, sème. Dis-lui, aime la sémence, aime la sémence. Aimez la sémence. Aimez la sémence. L'une des raisons pour lesquelles je dis que vous ne pourrez pas m'attraper, parce que comment je finis de prêcher sur la sémence comme ça là? Moi je commence à s'aimer en même temps. Je ne laisse pas ça. Mais quand on parle, ils ont dit non, les pasteurs là, à faire d'argent. Mais eux ne voient pas que quand on vient ici, on nous demande l'argent aussi. On s'en fout. Moi, j'ai dit que je ne parle plus de ceux-là même. Je ne sais même pas pourquoi aujourd'hui, vous m'avez envoyé parler de nous. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Maintenant, il y a l'heure de ma résurrection. Amen. Notez. 1. Voici la première chose que Jésus a fait. Dans Matthieu 14, verset 16, la première chose que Jésus a fait pour multiplier le pain, il leva les yeux vers le ciel. 1.
verset 19. Matthieu 14, verset 19, rapidement. Jésus lève les yeux vers le ciel. Ok? Cela montre que Jésus reconnaissait que toute provision vient du Père. Lorsque ton argent ne te suffit pas, ne mets pas ta tête dans ta poche. Dis à ton voisin, enlève tes yeux dans ta poche. Qui a 10 000? Je vais faire quelque chose. Donne-moi 10 000, je vais faire une expérience. Merci. Qui veut prendre ça? Je vais lui donner ça. Tu me souviens? Avant ça, tu es un peu gros à la messe. Ok. Qui a 500? 500. Ouais, donne-moi 500. 500 seulement. « 500. Ok. Alors, regarde devant. Si tu arrives à regarder en haut et en bas, tu prends les deux. En même temps. Si tu arrives à regarder, c'est possible. Regarder en haut et en bas en même temps. Tu ne peux pas même. Tu ne peux pas. Tu as déjà perdu avant qu'il t'appelle. Il faut partir. Quitte ici. Oh. En fait, cela signifie quoi? Il est impossible de compter à la fois sur Dieu et sur ta poche. Ce n'est pas possible. Soit tu lèves les yeux vers le haut, soit tu lèves les yeux vers le bas. Et si tu lèves les yeux, tu regardes, non, soit tu baisses les yeux vers le bas. Si tu baisses la tête, tu seras toujours dans la honte. C'est pour ça que Jésus a commencé, verset 14, on dit, et quoi? Verset 14, verset 19, oui, allons-y. Il fit asseoir les herbes, Sur les pris les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel. il rendit grâce. D'abord, il a levé d'abord les yeux vers le ciel. Lever les yeux vers le ciel, c'est d'abord la conscience que c'est Dieu qui pourvoit à mes besoins. Et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon l'immensité de sa richesse, pas selon mon portefeuille. Toutes les fois qu'on dit qu'il y a une sémence à faire à l'église ici, là, ne comptez pas sur ce que vous avez. C'est lui seul. Et pour le message que je vais vous prêcher là, ce n'est pas une histoire de amen et puis on va à la maison. C'est une histoire de ça doit devenir un comportement. Je ne compte pas sur moi-même. Essayez, vous allez voir que ça libère votre cœur, ça libère du stress. Les gars, toutes les fois que je suis stressé, c'est à cause soit de l'organisation de l'église ou bien des programmes. Même je ne suis jamais stressé pour l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai appris que quand il compte sur les gens là, ils me soient. Tous les jours, hein? Non. Est-ce que vous êtes déjà attendu à quelqu'un qui vient vous voir et puis vous avez fait vos calculs? Bon, je suppose qu'il va me donner 50 000. Il vient et puis il ne vous donne rien. Et quand il dit, bon, je m'en vais, tu l'accompagnes et puis, quand il prépare, il dit, d'accord, hein, donc on a la prochaine. Entre-temps, toi, tu as déjà fait le calcul pour dire, attends, qui a déjà vécu ça? Ça fait mal, hein? Attends, quand tu te retrouves comme ça, tu ne sais pas comment tu as pensé. Ah, attends. Mais pourtant, Et quand tu dis aussi, il est méchant d'elle. Avec tout ce qu'il avait, il n'a même pas voulu m'aider. En réalité, j'ai été frustré 4 fois de ce genre de cas. Où je m'attendais à quelqu'un. Je suis allé voir quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'argent. Hein? Elle a l'argent. Je suis parti voir un grand. Et puis, quand on a fini de parler, normalement, je me suis dit qu'il va me donner au moins 200, 300 000. On a fini de parler, puis il dit, bon, d'accord, donc là, je suis presque occupé, là, donc allons-y. Et puis, il s'est levé. Quand il s'est levé, j'ai regardé ses 2 mains. Je vois, il n'arrive plus, bon, il a porté veste. Arrivé devant là, il va enlever la veste. Dès qu'il a dit ça, il a enlevé la veste pour déposer sur son fauteuil. Et puis, il m'accompagne, et puis il ouvre la porte. Et puis, il me laisse sortir, et puis il ferme derrière, boum. Ici, il a fermé, hein.
Je suis rentré à la maison avec la douleur, une fois. Une deuxième fois, j'ai fait ça encore, avec une autre personne. Ça m'a fait mal. Une troisième fois, il y a un de mes fils qui devait avoir un jet. Donc, j'ai fait mon calcul. Bon, il a 50 millions. Il va me faire la dîme 5 millions. Bon, je donne 1 million à tel. Il a fait les projets, les vrais projets. Le soir, j'appelle le fils, il ne répond pas. Il dit, bon, peut-être que ça ne va pas chez lui. Et il envoie quelqu'un venir me voir avec 50 000. Et puis il dit, papa, attrape ça, je te reviens après. J'ai dit, ah! Un temps, à un moment, on a fait le projet de 1 million, 2 millions, 3 millions. Je me suis arrêté au dehors, j'ai pris les 50 000, j'ai fait offrande. Et j'ai dit, moi, Jérémie Canon, à partir de ce jour, plus jamais je ne vais m'attendre à l'argent que quelqu'un va me donner. Je m'attendrai toujours à Dieu. Seigneur, ce genre de frustration, c'est moi qui ai créé à cause de Jérémie 17, verset 13. Maudit soit quiconque place sa confiance dans un homme. Jusqu'à aujourd'hui, ça, c'est ce que je vais expliquer. C'était avant mon mariage. Je vous ai dit que le jour de mon mariage, il y a un moment qui a dit, je prends tout en charge. Elle a fait réunir le comité d'organisation, elle a dit, je prends tout en charge, tout. Le mariage, c'est samedi, non, le dimanche, le comité d'organisation va là-bas, elle dit, je m'amusais où? Elle dit, je m'amusais où? Hein? Maman, imaginez comment maman était étonnée. Maman dit, attends, comment ça? Elle dit, je m'amusais. Hein? Attends, tout ça là, c'est trop cher. Mariage là, c'est jeudi. On a dit dimanche. Il faut retrouver la nourriture. Quand maman m'a appelé, elle dit, maman, il a déjà appelé la mairie. Il a appelé la mairie, on a déjà le rôle de mariage. Je m'en fous du reste. Même si on n'a pas fait la décoration, moi aussi, il y a Mario. Donc le reste là, reste tranquille. Notre Dieu pourra. Et il y a une dame qui est venue voir maman, et puis la dame l'a dit à maman, ton fils est pasteur. C'est que Dieu va pouvoir autrement. Je vous assure, Dieu a pourvu au-delà de nos espérances. Parce que j'avais compris que toutes les fois que je regarde en bas, je souffre. Romains 8, verset 6, dit quoi? Romains 8, verset 6. Non, lui, eux, ils sont là, ils sont très là. Eux, ils travaillent à la lanterie. Verset 6. Et l'affection, celui qui regarde sur la chair, c'est la mort. Meurt. Tandis que l'affection de l'esprit, Celui qui regarde en haut, c'est la vie et la paix. c'est ce que ça veut dire. Si tu te concentres sur... Mais regarde, ils sont beaucoup. Quand Jésus a demandé aux gens, regardez ce que les gens ont répondu. On n'a pas assez d'argent. Ils ont regardé à quoi? Ils ont regardé à la poche. Il ne faut jamais compter sur quelqu'un. Il faut toujours regarder au Seigneur. La provision de la graine de sénévé s'active quand tu comptes d'abord sur le Seigneur. 2. On dit, il rendit grâce. Lève-toi, dis à quelqu'un, apprends à rendre grâce. Dis à quelqu'un, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, bouge un peu, bouge. Bouge. Alors, si vous devez noter, vous écrivez. La reconnaissance ouvre toujours la porte à la multiplication. La reconnaissance ouvre toujours la porte à la multiplication. Avant de demander plus, Jésus remerciait Dieu pour le peu qu'il avait. Si Dieu doit multiplier, si la provision divine doit descendre dans votre vie, apprenez à être honnête pour dire, Seigneur, merci pour les 500 que j'ai. Merci pour ça. Merci pour ça. On va acheter. Vous n'allez pas venir acheter bouton là. Il y a bouffé l'argent. Non. Moi, je suis très fort dans bouffer l'argent.
on doit acheter une moto pour l'église. Je profite de l'occasion pour vous informer. Chut, il faut que je prenne l'argent. Aujourd'hui, au moins, j'ai le micro. Laissez-moi faire un peu de marketing. On va mettre en place ce qu'on appelle le service courrier express. C'est quoi? Thème courrier express, c'est quoi? Elle dit non, le pasteur là, il prend le micro pour faire. Je mens. Comment ça va se passer? On va encourager la paresse dans la vie des gens. Exemple, Karaba, elle ne veut pas aller au marché. Non. Elle appelle le numéro là. Achetez-moi gombo, 200, aubergine, 300. Nous, on prend notre argent, on achète et puis on vient lui donner. Et puis elle nous rembourse notre argent et puis elle donne notre argent de course. C'est ça, non? Oui. Là, vous restez à la maison, on fait le marché pour vous. À 1h du matin, tu as vu, non? À 1h du matin, tu te retrouves, même si tu vas acheter biscuit Panthère, on va acheter, là, quand le gars l'appelle pour le biscuit Panthère, tu m'appelles, je viens à la voiture, moi je viens lui livrer ça, quoi. C'est ce qu'il veut faire là, on fait ça au groupe. Là c'est bon, mec. Les gens sont capables de dire non, allô, il y a un biscuit Panthère. C'est pas grave, moi-même le prophète, je viendrai avec le biscuit Panthère. Je mets ça sur ma voiture là. La panthère rouge dans le sec noir. La panthère noire dans le sec rouge, puis je viens. Livraison confort. Voilà. Voilà. Livraison confort. Si ton parent est malade qu'il est à l'hôpital, quand on lui donne une ordonnance, tu fais capture d'écran, tu envoies sur les numéros, et puis nous on achète les médicaments, on arrive là, tu nous donnes notre argent. Si arrivé là-bas tu fais le malin, on prie pour que tu meurs. Simple. Tu veux boire café à 2h du matin, tu appelles seulement. Ça veut dire qu'à partir de l'instant T, tu n'as plus besoin, tu ne te déplaces plus. Hein? Tu te déplaces plus, tu restes chez toi à la maison, et puis juste avec ton numéro de téléphone, on fait la course pour toi. Voilà. Rapide. Alors, regardez. Mon rêve n'est pas... Moi, je ne cherche pas l'argent. Je vais aider les gens. Je veux qu'on fasse cette chose-là pour permettre aux jeunes d'avoir de quoi et pour permettre à la caisse de l'église de fonctionner afin que nous puissions faire de plus en plus de grandes offrandes. C'est le verset qu'on a lu. Dieu nous rendra riches afin de plus de grandes offrandes. OK? Alors, on aura d'abord une moto. Alors que pour faire ça, pour couvrir la ville de Boaké, il faut au moins 10 à 15 motos. Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, il y a dansé pour une moto devant Dieu. Lui-même aura honte. Il va me donner 10. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que pour moi, c'est une moto. Attends, j'ai dit à Dieu, on a acheté une moto. Seigneur, tous les jours, partout il m'a prêché, il rend témoignage, j'ai acheté une moto. Je vais rendre témoignage à Dieu. Celui qui allait rouler la moto, puis il a percé le pneu. Faut même pas parler de ça même. Tu prends la moto là pour aller dans des trucs du show. Même si tu veux une bière, tu peux nous appeler. Tout ce qui concerne les choses du monde, là je le dis, vous avez ma voiture. La bière, les trucs comme ça. Ce que vous livrez, ce que vous faites en cachette là. Dès que tu appelles, moi je prends ça, je mets ça dans la voiture. Là ça va venir vite quoi. Et puis je viens. Et je viendrai avec des capsuleurs. Je viendrai avec le verre même. Et puis je m'assois. Si tu as ta go là-bas, je viendrai. On va lui dire, papa, ce qui est à toi est à moi. Nous deux, c'est notre go. On boit ensemble. Ton Dieu est mon Dieu. Voilà. Ton peuple sera mon peuple. Ta go sera ma go. Voilà. Donc, tout ce que vous voulez faire, c'est ce qu'on va faire. Mais le fait qu'on est déjà, depuis avant-hier, je suis en train de bénir le Seigneur parce qu'on a eu déjà une moto. On veut 10 motos qui fait 5 millions. Plus de 5 millions. Le fait qu'on ait déjà eu un là, si vous ne savez pas être reconnaissant pour un, c'est fini. Mon objectif est en train d'être atteint parce que c'est moi, je ne cherche pas l'argent. L'argent de ça, là, ça ne vient pas chez moi. On va prendre ça pour s'occuper de l'église, pour faire du bien aux gens, pour bénir les gens. Je veux que l'année prochaine, on commence à bénir les commissariats chaque mois. Et les camps militaires, chaque mois. Les corridors, qu'on les bénisse. Je veux que cette fête... C'est-à-dire que c'est mon souhait qui est là en fait. Que nous fassions, créons des choses pour faire du bien aux gens.
afin que le monde voit nos bonnes œuvres et qu'il glorifie le Père dans le ciel. Voici en fait ce qu'on souhaite. Alors là, une moto là, quand on va faire venir la moto, si tu ne danses pas, on va faire comme le gars fait vroom, 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 vroom. Il a vu les Burkinabés faire ça là, vroom, 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 et puis ils peuvent danser. Qui a déjà vu ça la vidéo là? Il faut vroom, 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 vroom. Voilà, on va faire ça aussi, vroom, 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 vroom. Et puis je regarde. Si M. Kwame ne danse pas, il va me dire pourquoi il ne danse pas. On doit célébrer Dieu. Parce qu'on a réussi au moins. On appelle ça, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Est-ce que toi, tu dis merci à Dieu? Tu as 2 pieds. Dis-toi au moins tu marches. Il y en a un qui peut faire marcher. Si vous n'apprenez pas à dire merci à Dieu pour le petit, Dieu ne multipliera pas pour devenir grand. C'est ce que je vous ai prêché avant-hier ici. Donc, première des choses, Jésus a levé les yeux vers le ciel. Deuxième, il a reconnu que, Seigneur, merci. C'est la reconnaissance. Écrivez, c'est la reconnaissance du peu qui multiplie. Il a fait ça 2 fois, la même chose. Hein. Je ne sais pas quand ça a fait, la même chose. C'est la reconnaissance du peu qui amène la multiplication. 3. Jésus, dans Marc 6, verset 41, allons-y rapidement. Le même verset, il prit les 5 pains et 3 poissons, et qu'est-ce qu'il a fait? Marc 6, verset 41. Oui. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Dans le verset 41, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les cieux vers le ciel et bénit. Dans ma version ici, on dit et il bénit. Ok, c'est même chose à rendre grâce. Et il bénit. Ok. Alors, c'est quoi qui est béni? Béni. Alors, la capacité de bénir, c'est même chose avec rendre grâce. La bénédiction transforme le naturel en surnaturel. Ce qu'il touche devient porteur de vie d'abondance. Toutes les fois, bénissez le peu que vous avez. Quand vous avez pris votre argent, vous avez vos 500. Seigneur, je bénis les 500. Je bénis ça au nom de Jésus. Béni, c'est déclarer des paroles bien dites sur la chose. Écoutez, ce qui n'est pas béni est déjà maudit. C'est pour ça que quand vous ne bénissez pas votre journée, elle est déjà maudite. Vous commencez la journée maudite. Bénissez le Seigneur pour les 5. Bénissez. Lève-toi, dis à quelqu'un, bénis. Bénis tout ce que tu as. Dis, bénis. Dis, bouge. Bénis, 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 bénis. Donc, 1, qu'est-ce que Jésus a fait? 2, il a été reconnaissant. 3, il a béni, déclaré des paroles de multiplication. Toutes les fois que j'ai l'argent, qui m'a déjà vu faire sortir mon dernier billet de mon portefeuille? Les gens savent qu'il parle, hein? Quand un dernier billet sort de mon portefeuille, il fait des incantations dessus. Hein? Non. Toutes les fois que je sors mon dernier billet là, quand il sort comme ça là, il parle en langue. Avant de sortir. Parce que si tu ne parles pas sur lui, il ne fait pas venir les autres. C'est ça qu'on appelle béni. Or vous, dès que vous avez une bonne photo, galette jaune, un macaroni. Je suis acheté une chaussure à Cypress. Cypress, il y a des gens qui vendent des chaussures là. Et puis, le gars m'a dit un prix, il m'a dit 16 000. Il a négocié quand il a fait à 15 000. Donc, il a sorti les 15 000 là. Et puis, il a approché. C'était mon dernier billet, mon dernier argent. Et puis, j'ai parlé, le gars là m'a arrêté. Le gars a dit, hey, monsieur, quand tu finis de faire tes trucs, je ne vends plus, je suis là. J'ai dit, non, je suis pasteur. Il a dit, je ne vends plus, je suis là. Il faut payer. Maintenant, son voisin dit, il a fait quoi? Et puis, il dit, moi, je ne sais pas, il sort là, et puis il fait les paroles dessus. Il est en train de faire zamou sur l'argent là. Le voisin dit, hey, monsieur, vous quittez ici. J'ai dit non, j'ai de coutume. Il dit, va faire ta coutume là-bas. Va. On ne veut pas ton argent. Il dit, d'accord, donc je suis parti ailleurs. Donc pendant que je partais, il y a un qui a crié à ce moment-là. Hé, c'est pas bon gars, hein? C'est pas bon l'homme. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, monsieur, on ne vend plus chez eux. Et puis ils ont commencé à parler. Je ne sais pas de quoi. On a négocié 15 000. Et puis il fait zamou sur l'argent là. J'ai dit, bon, c'est bon, mon cher.
Je suis parti monter, et puis tu as dit, non, il est venu garer sa voiture pour faire Zamou ici. Et puis l'autre dit, c'est comme ça, il faut plus acheter de grosses voitures là. Bon, il n'avait pas tort. Moi, quand l'argent sort dans ma poche, je déclare, Seigneur, je te bénis. C'est tout ce que je disais en fait. Seigneur, je te bénis pour cet argent. Il s'en va. Je te donne ça. Qu'il revienne au nom de Jésus. Voici la prière que je fais sur mon dernier billet. Et puis j'ai déposé. Mais le gars, comme j'ai fait ça doucement, attends, je ne vais pas crier devant tout le monde. Seigneur, je te bénis pour mon argent. Ah non, toi aussi. C'est mon secret. Donc je répétais ça doucement, doucement. Le gars dit, va faire ça là-bas. Ils ont refusé, ils dit, bon, il a acheté ma chaussure à jamais, c'est bon. À cette année, les gens me prennent pour un féticheur. Et ça, c'était pas plus d'aller me frapper là. Et ils allaient dire que non. Et j'ai senti vraiment qu'il a commencé à avoir de l'attroupement. Je suis parti, je suis ma voiture, je suis parti. Il dit, c'est comme ça, il faut faire fétiche et puis ils prennent l'argent là. Je ne faisais pas des amours. Je disais simplement ce que Jésus faisait. J'ai pour coutume, oui. Oui, librement. Toutes les fois que le dernier va sortir, il faut vous rendre grâce. Il faut bénir ça en fait. Bénis ce qui est petit pour que ça se multiplie. Bénissez toujours. Quand c'est petit là, bénissez. Écoutez, ça c'est ordonnance prophétique. Qu'aucun dernier bien ne sorte de votre poche sans être béni. Sinon, il ne va pas appeler les autres. Bénissez toujours ce qui est petit. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Mais, c'est pas que vous ne me voyez pas. Quand il doit venir faire mon offrande, que c'est mon dernier billet là, il parle dessus. Hein. Non, je ne joue pas avec ça. Hein. Ça là, seulement, je ne joue pas avec. Je parle bien dessus. Seigneur, au nom de Jésus, il peut déposer. Moi, il ne parle pas. Oh, il m'approche. Parce que peut-être le billet n'entend pas. Approche, il parle. Au nom de Jésus, tu es béni. Au nom de Jésus, quand tu t'en vas comme ça, bénissez. Ne laissez plus jamais le dernier argent sortir de votre poche. Maintenant, vous pouvez faire comme coutume que moi-même, ce n'est même pas donner l'argent, mais tout ce qui sort, je le bénis. Ça, c'est votre coutume. Moi, j'attends quand je n'ai rien. C'est pour ça que ma vie est comme ça. Voilà. Mais si toutes les fois que ça sort, tu bénis, tu vas voir que... Essayez ça cette semaine. Hein? Tout argent que tu libères, ne libère pas quelque chose sans bénir la chose. C'est ce que Jésus allait faire. Jésus a rendu grâce au pain. Il a béni ça. Ensuite, on va terminer rapidement. Qu'est-ce qu'il a fait encore dans le livre de Marc? Ok, il bénit et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il rompit les pains, il les partageait. Alors, après avoir béni ce qui vous reste dernier là, utilisez-le pour faire ce qu'il doit faire. Pénitentiaire m'a posé la question de savoir, quand on enlève la dîme, le reste, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est ça en fait. Après avoir béni, on utilise ça pour faire. Maintenant, écoutez-moi très bien. La multiplication se produit pendant l'acte de partage. Ce n'est pas avant, mais au moment. La multiplication, Dieu ne va jamais multiplier pour que tu partages. C'est pendant que tu donnes. C'est là que la multiplication vient. Est-ce que je comprends? Bon, je crois que vous comprenez. La multiplication se produit pendant l'acte de partage. Ce n'est pas avant ni après, mais au moment où la foi agit. C'est au moment où je prends mon dernier billet là. Et puis il vient déposer. Les gens sont folles. 1000 francs, ça. Au moment où je prends mon dernier billet là. Et puis il vient déposer là. C'est là que ça agit. Ce n'est pas avant ni après. Donc vous pouvez voir la provision divine venir dans votre vie quand vous faites ça. Ensuite, qu'est-ce que Jésus a fait? Rapidement. Tous mangèrent et furent rassasiés. Verset 39. Matthieu 6, verset 39. Alors il leur donna de les faire asseoir. Alors ça, on va revenir là-dessus, c'est l'organisation. Ne faites pas des dépenses bêtes. Dis à ton voisin, arrête ça. Ne dépensez plus l'argent sans intelligence. Organisez-vous pour faire vos dépenses. Est-ce que vous comprenez? Attendez. Je vais vous dire quelque chose, ne vous fâchez pas. Lorsque quelqu'un vous demande de l'argent et que vous lui donnez sans être content d'avoir donné, vous n'avez pas donné à Dieu, vous avez donné à votre colère.
Je reprends. Si quelqu'un vous demande l'argent que vous n'avez pas envie de donner, ne donnez pas. La plupart des fois, quand on vous demande l'argent, vous donnez pour qu'on ne pense pas mal de vous. Toutes les fois que vous avez donné l'argent pour ne pas que les gens aient une mauvaise pensée de vous, vous avez jeté, on appelle ça désorganiser son argent. Ça amène la pauvreté profonde. C'est pour ça qu'on dit, voilà, lui, il a été gentil jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus rien. En réalité, il n'a jamais été gentil. Il a donné à son ego pour ne pas qu'on puisse penser qu'il est mauvais. C'est pour ça, faites très attention. Je vous donne ce conseil-là, faites très attention à votre cœur pendant que vous donnez. Faites très, 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 très attention. Si quelqu'un vous demande que vous n'avez pas envie de lui donner, ne lui donnez pas. Maintenant, si vous avez... bon, là, je ne sais pas s'il faut que je vous révèle un secret tranchant, mais ne faites pas ça avec moi. Non, c'est bon, mais il ne vient même pas révéler ça. Les gens ne sont pas sérieux. Non, moi, j'ai un principe. Hein. Regardez. Il y a des personnes, par exemple, qui ne savent pas que ce n'est pas beaucoup que tu as pour donner. C'est petit que tu as pour donner. Mais le fait que tu as l'habitude de donner, ils vont venir expliquer tous les problèmes. Et ça souvent, c'est énervant. C'est décevant. Parce que je t'ai donné 5 000 aujourd'hui. Après, je vais te donner 10 000. Pour toi, ça veut dire que j'en ai. Tu viens maintenant avec toute la facture. Quand c'est comme ça, c'est décevant. Ça fait que lui qui donne là, son cœur devient fermé. Parce que tu ne sais pas que... J'ai dit à quelqu'un ce matin, si tu me vois te donner 30 000, c'est parce que j'avais 50 000. Je n'avais pas 200 000. C'est parce que je me suis dit que je n'attends pas d'avoir beaucoup pour donner. Donc, il ne faut pas croire que parce que j'ai donné 20 000 à lui là, 15 000 à lui là, que ça veut dire que j'en ai beaucoup. C'est le peu que j'avais que je partage. Mais tout le monde ne comprendra pas ça. Et je vous donne ces conseils, mes enfants. Je vous donne ces conseils. Il y a des gentillesses qui vont amener des démons dans votre vie. Non, ça là, je vous dis, il y a des gens à qui, si tu m'as donné l'argent aujourd'hui, je donne ce conseil, si tu m'as donné l'argent aujourd'hui, et puis demain, tu vois que je viens t'expliquer mes problèmes, il ne faut plus me donner l'argent. Je répète. Je vous dis, c'est sérieux, hein? Parce que dès le moment où tu viens me donner l'argent, pourquoi je ne suis pas venu te demander avant? Et c'est parce que tu m'as donné que je viens te demander. Je ne viens pas avec un bon esprit. Je viens avec un mauvais esprit. Si tu me donnes l'argent aujourd'hui, si je dis, donne-moi l'argent, puis tu m'as donné, et puis demain, dis, bon, vraiment, il y a telle chose, il ne faut plus me donner. Dis-moi, prie, Dieu va te donner. Parce que sans vous rendre compte, ça ferme le cœur des gens. Et j'ai lu dans la Bible, aujourd'hui matin même, on dit, la charité des plus grands nombres se refroidira. C'est blessant. Quand vous vous saignez pour donner, et puis les gens pensent que c'est parce que vous en avez beaucoup. Et quand vous refusez de donner, on dit, il est méchant. Et c'est à cause de ça, beaucoup d'entre vous, vous donnez, pas parce que vous avez envie de donner, parce que vous ne voulez pas qu'on vous traite de méchant. Eh bien, il faut savoir être un bon méchant. Un bon méchant, ça est organisé. Si vous ne savez pas organiser, vous n'êtes pas de bon méchant. Un moment, il faut être méchant. Non, je le dis avec vie. Quelqu'un n'a qu'à dire non, le pasteur il encourage ses fidèles à être méchant. Je le dis avec vie parce que si vous n'êtes pas prudent, ça va vous fermer des portes. Maintenant, quelqu'un m'a dit, mais et si papa, si c'est vraiment quelqu'un que je respecte, il dit d'accord, voici comment moi il fait. Quelqu'un que je respecte, un jour m'a demandé service. Il dit il a besoin de 30 000. Il dit d'accord. Il a besoin de à quand? Il dit mercredi. Il dit d'accord. Il a grouillé jusqu'au soir. J'avais les 30 000. Hein. Mais pour tuer ce comportement, j'ai grouillé jusqu'au soir, il te donne. Il dit d'accord. Le soir, il a envoyé 3 000. Le lendemain matin, il a envoyé 5 000. C'est le même 30 000, il a envoyé un peu. Le lendemain matin, il a envoyé 5 000. À 16 h, il a envoyé 9 000. Et puis il dit, attrape, hein, jusqu'à ce que ça arrive. J'ai envoyé les 30 000 en 4 jours. De toute façon, mais c'est venu découper comme ça. Il dit, mon petit, tu as lutté, oh? Il dit, oui, il a lutté. Il dit, mon fils, tu as lutté. Il dit, hein? J'ai lutté même. Depuis ce jour-là, il ne m'emmène plus. Mais quand il m'appelle, il dit, d'accord, laisse-moi j'ai grouiller. Parce que les gens, souvent, tu as envie de faire du bien aux gens. Mais à cause de ce genre d'attitude, tu ne peux pas faire du bien. Écoutez, soyons une église où quelqu'un est libre. Et je vous dis, hein, tu dois être libre de venir dire, bénissez le Seigneur. Dieu m'a béni, j'ai eu 50 milliards. Et puis nous tous on crie amen, et puis tu es dans la maison. On s'en fout de ton argent. Parce que moi, quand quelqu'un rend témoignage, ça veut dire que l'argent est arrivé dans notre quartier. Si c'est rentré chez toi, ici le voisin, c'est tout. Voilà ma logique. Mais si les gens ont peur, et il y a des églises où les gens ont peur de rendre témoignage, je vous dis la vérité, hein, si ça amusait
la femme du pasteur va dire, après on va dire, maman Canon veut rencontrer le frère Kofi pour information le concernant. Lui-même, il sait que c'est ces 50 millions là. On va partager au bureau. Et quand il arrive là-bas comme ça, elle lui dit, bon, papa est malade, hein, et puis les enfants ne sont pas là à l'école. On ne fait pas ça. Les amis, on ne fait pas ça. Moi, le pasteur, je dois me réjouir. Si tu as eu ça, c'est que l'onction est arrivée chez moi. Que tu m'aies donné, que tu ne m'aies pas donné, je regarde en haut, non pas à toi. Je ne sais pas si tu comprends. Hein? C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis très serein. Un jour, maman Mariam est venue me donner une enveloppe de 50 000 pour la construction de l'église. 50 000 là, ça fait 2 ans. Je n'avais jamais ouvert l'enveloppe. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de charge. Hein. Et je voulais utiliser les 50 000 pour autre chose. Je l'ai appelé d'abord pour dire, tes 50 000 que tu as donné depuis le jour là, c'est là. Est-ce que je peux utiliser ça pour faire ça? Elle dit, hein, il faut faire. C'est comme ça. Tu dois pouvoir. Si, je vous dis, si vous êtes comme ça, vous qui devez servir Dieu, si vous avez ce genre de cœur-là, vous allez voir que beaucoup d'hommes riches vont s'approcher de vous. Parce que l'une des raisons, dans les petites églises là, l'une des raisons pour lesquelles les gens ont peur, quand ils sont bénis, fuient. À cause de ça. Parce que quand il est béni comme ça, là, il est capable de charger le pasteur, ses grands-parents et ses arrière-parents, et tous les petits pasteurs là, ils vont envoyer SMS. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et je vous dis, je vous donne ce conseil. Bénissez. La Bible dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Moi, c'est comme ça que je suis. Je ne vais jamais venir t'expliquer un problème parce que tu as de l'argent. Jamais. Moi, dès que tu as beaucoup d'argent, j'ai peur de toi. Tu es capable de vouloir t'asseoir sur ma tête. Non, non, non. Dès que tu commences à être prospère, je commence à m'éloigner. De peur que tu puisses... Non, les amis. Moi, tu peux venir garer ta voiture ici. Je ne vais pas aller te rendre visite pour ça. Non, non, non. Demandez, maman passée pour son mari, demandez-le. C'est eux qui m'ont demandé, parents, de venir les rendre visite. Non. Ici, d'aller chez toi. Ça a duré sur la route. C'est toi qui es loin comme ça. Mais qui je rends visite? Qui j'ai déjà rendu visite? Toi, je te rends visite. Non, on est dans la même maison, mais il y a longtemps, pas dans la chambre. Il a rien fait dans la chambre. Ouais. Il a fait près de 2 semaines sans entrer dans la chambre. Toi, vous qui êtes ici, vous rendre visite. Bon, qui je suis jamais allé chez lui? Qui je suis jamais allé chez lui? Ah. Oh, d'abord, je suis allé chez toi. Je suis passé devant chez toi. Non, et je suis passé devant chez vous. Je partais chez Kwame. Oui, non. Oh, c'est même, tu m'as vu, non? Alors, qui? Toi, tu n'as jamais rendu visite. Mais je passe toujours par Diabo. Toujours. Toi, tu étais là. Il ne faut pas me dire ça. Toi, je suis pas allé dans ton village. Mais c'est chez toi? Toi, mais c'est allé chez ton village. Donc, toi, mais tu ne comptes plus. Mais c'est au retour de Jésus. Qui d'autre? Ouais, toi, tu as été giflé. Je suis allé chez vous. Oui, qui d'autre? Je ne suis jamais allé chez vous. Parce que vous ne m'avez jamais invité. Effet, tu as gâté mon nom. Ah! Je suis parti chez toi, bon, 2 fois non, je suis jamais allé chez toi, bon, je suis passé par là. Je crois que c'est en 2012, 2022, je suis passé chez toi. Voilà, 2022, je suis passé chez elle. Je suis passé là 2 fois en 2022. Bon, ça va, il n'y a pas trop longtemps. Kadi, toi, toujours, il va chez toi. Il passe par là, par là, au truc. Alors, toi, je suis mal allé chez toi, non? Damien, tu vas dire chez elle, non? C'est que c'est venu. C'est fini. Pénatien, depuis ta dernière, je suis mal élevé chez toi, non? Voilà. Chez maman, madame, je passe toujours devant. Toutes les fois que je vais acheter un amour, je dis à la maison, je mets chez Mariam. Elle est derrière, s'il y a quelque chose, elle savoir qu'il y a quelque chose. Vous, je suis passé chez vous. Toutes les fois que j'arrive chez vous, vous êtes en train de manger. Tous les jours, chez vous, il y a agapé. Ne soyons pas des hommes de Dieu ou des gens qui sont à réviser. Et je vous dis, ici à l'église, soyez libres de rendre votre témoignage. Si Dieu vous a béni, dites que Dieu vous a béni. Parce que très souvent, quand vous n'arrivez pas à exprimer que Dieu vous a béni, nous on croit que vous êtes pauvre. Et vous devenez vraiment pauvre. Oui, c'est pour ça que soyez libres. Si quelqu'un vient te demander un service que tu n'as pas envie de rendre, tu lui dis non, je ne le rends pas. Simple. Je termine avec ce témoignage. On dit, il y a un homme de Dieu au Nigeria, vachement riche, qui est venu rendre témoignage. Un fidèle. Il a rendu le témoignage que Dieu a béni ses affaires. Dès qu'il a fini de rendre net, l'annonce est passée à l'église. Maman pasteur veut rencontrer le frère Okotobi. Il n'a rien dit, hein. Il est allé au bureau, serein. Maman pasteur, qu'elle est arrivée, oh, mon fils.
Elle a mis le pain. Elle a marché dessus. On dit qu'elle a marché dessus, mais elle a fait comme ça. Et puis il est rentré. Et puis maman passait et dit, hé, c'est Dieu même qui t'a béni. Voici le commerce qui est tombé. On priait le Seigneur pour que le Seigneur trouve quelqu'un pour nous relever de ce commerce. Et puis le pasteur était là, le pasteur dit, ça c'est vrai. Et voilà. Et voilà que Dieu a permis. Et vraiment que son nom soit béni. Le pasteur dit, mon fils, j'ai à cœur que tu puisses donner l'argent. L'argent qu'il avait demandé était autour de 5 millions. Le frère a regardé le pasteur puis dit au pasteur, papa, vraiment, je suis honoré de ce que vous dites, mais il ne donne pas. Et puis c'est levé, il est parti. Alors, on l'a maudit. Est-ce qu'il est maudit? Il est maudit, les gens l'ont maudit, mais pourquoi la malédiction ne marche pas? Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants. Là, le pasteur l'a irrité. Maintenant, à vous qui êtes les fidèles, ne soyez pas méchants. Si Dieu vous a béni, faites du bien. Dieu ne vous bénit pas pour vous seuls. N'attendez pas que les pasteurs viennent d'abord mendier, parce que c'est manquer de respect. Dans le livre de 2, si vous avez lu 2 Corinthiens que je vous avais demandé de lire, l'apôtre Paul dit dedans que vous devez donner pour qu'on aide tout le monde. Si vous devez lire là, lisez 2 Corinthiens 8, 9. Les deux parlent de la même chose, de la sémence. Donnez pour que tout le monde puisse avoir aussi. Mais vous là, quand on vous donne, vous voulez juste vous seul. Ne soyez pas méchants. Si tu es béni pour tout le monde. Amen. 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 On va prier. Tenez-vous debout. J'allais oublier, le dernier point, c'est que Jésus a dit ramasser ce qui reste afin que rien ne se gaspille. Si vous voulez que Dieu vous multiplie, il doit savoir que vous ne gaspillez pas. Oui, il doit savoir que vous ne gaspillez pas. Vous tous faites des prières pour demander pardon à Dieu pour le gaspillage. Hein? Amen. Faites des prières pour demander pardon à Dieu pour le gaspillage. Tout ce que j'ai enseigné là, je sais que vous allez oublier tout. Voici ce que vous devez retenir, qui est important. Le plus urgent que vous devez retenir. Levez les yeux vers le ciel. Rendre grâce et bénir. Retenez ces 3 choses-là. Le reste, ça va venir naturellement. Ok? Comptez sur Dieu. Rendre grâce et puis bénir. Le reste là, ça va venir. Si vous testez, vous allez faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et l'Éternel Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et Dieu vous donnera tout par-dessus tout. Dans ce verset, qui sait qu'on parle de la richesse de Salomon? Oui, on dit Salomon mais n'a pas été riche comme ça. Vous êtes censé devenir vraiment riche. Et ce n'est pas... Quand je dis que vous serez prospère, ce n'est pas une... Je ne suis pas là pour vous flatter. Mais imaginez-vous que Karaba active la provision divine. Maman Kadi active. Que chacun de vous, nous activons la provision divine. Regardez ce que nous serons capables de faire. Regardez comment Dieu va vraiment nous bénir. On doit bientôt faire notre culte à la place de la paix. On doit faire un de nos cultes là-bas. Tous les derniers dimanches du mois. De toute façon, demain, on fait full Sunday là, dimanche là. Nos full Sunday doivent avoir lieu, mais bientôt à la place de la paix. Parce qu'on sera vraiment nombreux. Mais vous savez ce qui me plaît dans l'histoire? Toutes les fois qu'il y avait une foule, Jésus disait, nourrissez-les. On nourrit une foule comment? Si on compte sur notre propre poche. On nourrit une foule comment? Si on veut compter sur notre argent. On dit non, on va donner des sacs de riz aux gens dans les villages pour aider. Il y a quelqu'un qui m'a sorti ici que nous on a faim. Hein. Je lui ai dit c'est quoi le rapport? Tu n'es pas censé avoir faim parce que ça vient de chez toi. Si tu as faim, c'est que tu es là sans être là. Écoutez, à vous tous ceux qui mangent et puis qui ne sont pas rassasiés, et puis qui attrapent leur cœur, ne sont pas encore chrétiens. Je répète, tous ceux qui mangent, qui ne sont pas rassasiés, et puis ils attrapent leur cœur, ils ne sont pas encore chrétiens. Tous les chrétiens mangent et ils sont rassasiés. Oui.
J'ai été petit, j'ai grandi, je n'ai jamais vu l'Éternel abandonner le juste, ni sa postérité mendier son Père. Donc vous n'êtes pas censé ne pas être rassasié. Sauf ceux qui ont les ténias dans leur ventre. Les serpents. Les babas Diara là. Eux, s'ils ne sont pas rassasiés, on leur dira, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. On n'a qu'à méditer la parole de Dieu. Alors, avec le message que j'ai prêché, je veux que tu prennes une offrande, une sémence, avec ton mouchoir. Là, maintenant, c'est involontaire. Une sémence. Même si c'est ton dernier, prends. Prends une sémence.